Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Momo de Hit Radio, que tout le monde connaît plus ou moins, donc je ne vais pas le présenter, mais j'espère qu'il nous... Je vois qu'il a beaucoup de fans, donc c'est Momo de Hit Radio, donc j'espère qu'il nous présentera aussi tout de même le parcours, parce que Hit Radio, c'est une expérience particulière, c'est la première radio privée au Maroc. C'est le premier espace de liberté d'expression pour une catégorie de jeunes particulière, les cultures urbaines. C'est bien sûr, malheureusement, des procès. Et j'espère que tu pourras en dire un mot, parce que ça n'a pas plu à tout le monde au Maroc que les jeunes puissent s'exprimer. Je peux dire des phrases et des phrases, pas que des mots. Ben alors tu auras 20 minutes pour le faire, et ensuite on engagera le débat. C'est aussi un espace de production, enfin en tout cas qui permet à la nouvelle scène de se présenter avec des rappeurs, avec la nouvelle scène marocaine, avec des musiques urbaines, avec un langage, une darija, on dit des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou de dire. Donc c'est une autre façon, je ne sais pas si c'est de la politique, peut-être tu pourras nous dire si c'est autre chose, mais c'est une autre façon de dire les choses. Nous avons aussi l'honneur de recevoir Naïma Zaitan, qui est la présidente de l'association Aquarium, du théâtre Aquarium, qui a écrit des pièces de théâtre. Bravo. Une grande dame de la culture populaire, qui essaie d'amener la culture à tout le monde, un théâtre dans un quartier populaire, de l'éducation culturelle pour les catégories parfois qui n'ont pas accès à la culture. Ce sont aussi des traductions de scènes, de pièces de théâtre, parfois dont la Chouma nous empêchait même d'avoir accès, il fallait le lire en français. Ben, si on traduit en Darija, c'est du théâtre de très haute qualité, de très grande qualité. Cette tradition théâtrale marocaine populaire ancestrale qui est remis au goût du jour avec ce dont nous avons aujourd'hui besoin de savoir sur ce que nous sommes. Merci beaucoup de votre présence. Et nous attendons, mais nous allons commencer sans elle, Fatim Layachi, qui est une comédienne, metteur en scène, qui a aussi fait porter sa voix au moment où certains politiques ont parlé de culture propre, qui ont essayé de montrer que la culture propre, ça ne veut rien dire, qu'il y a d'autres façons de concevoir, que face à une jeunesse qui a besoin de trouver son chemin, la soi-disant propreté et au contraire la censure. Et donc c'est encore une agitatrice d'idées, en tout cas, qui vient apporter une autre parole. J'espère qu'elle sera là, et elle aura elle aussi 20 minutes, ou moins 5, on lui laisse 5 minutes parce qu'elle a tardé. Non, on sera galant, on lui laissera ses 20 minutes. On va faire des pompes avant de commencer. Bon, alors qui commence en premier? Ladies first. Momo, allez. والله تتبدي بالله والله تتبدي بالله انت الاولى بالله صفقوا عليها والله تتبدي alors certainement qu'on passera beaucoup à la Darija. C'est ça aussi les espaces alternatifs. C'est on parle en marocain, on parle en arabe, on parle en français. Pour ceux qui ne comprennent pas le Darija, on essaiera de trouver un moyen de traduction ou au moment des questions de relancer. Merci beaucoup de votre présence. Je vous passe le micro. Alors, la jeunesse au Maghreb. Donc, la jeunesse au Maghreb, comment je la vois d'abord. Si je veux faire une petite évaluation, c'est une jeunesse qui s'est organisée en mouvement, en général, en mouvement. Les mouvements, ils ne sont pas juridiquement une forme juridique, genre association ou la parti politique ou la fédération ou c'est des mouvements libres. مثلا mouvement Mali, mouvement ما مفكينش mouvement ما تدوسش بينا mouvement أصوات mouvement 20 février qu'on connaît كلنا tout le monde pardon. Donc في هذا الموفمون هذا ملي كنقولوا quand on dit que c'est un mouvement اللي ماشي منظم juridiquement, qui n'a pas le droit d'exister, qui n'a pas le droit de faire, de participer, ça me rappelle les années 70 et les années 80, les كان فيهم mouvement le 23 mars, mouvement Ilal Amam, mouvement je sais pas d'autres et d'autres. Donc on est dans le même concept
dans la même époque. Pourtant, le Maroc a changé. Donc, pourquoi choisir les mêmes méthodes de travail? Pourquoi choisir de ne pas être les normes? Donc, c'est des jeunes qui ont choisi la méthode. Donc, qui dit la méthode dit qu'il y a une difficulté de création, puisqu'on parle de la création. Parce que chaque création demande un cadre juridique, demande une subvention, demande un espace. La création, un public, des invitations qui vont être imprimées, les moyens de communication. Alors c'est qui organise? Quand on n'est pas on n'a pas le droit de créer ou d'organiser. Ça, c'est un problème. Donc le comment. Donc le comment faire? Comment faire, c'est travailler clandestinement. Ou là, presque. Ou là, en partenariat avec des structures qui ont les mêmes principes que ces mouvements. Donc, et malgré ça, il faut les convaincre. Une structure qui a une forme juridique ou une place, c'est pas évident qu'ils mettent la main à côté d'un mouvement, lire, on ne sait pas, donc, les jeunes, ils ont organisé, en même temps, c'est un mouvement, c'est des mouvements اللي هما organisés, ولكن organisés في الفوضى, في إطار الفوضى. ما عرفتش كيفاش نقولها لكم, ولكن هي منظمة في الفوضى. Donc أنا السؤال اللي عندي هنا هو علاش, Pourquoi on a la même manière de travailler, les années 70 et les années 80, si on compare le 23 mars ou il est l'Aman ou je ne sais pas quoi, ou علاش كنخدموا في الفوضى وحنا منظمين. دونك هاد المعطيات هاد لي دوني هاد لي موفمون هاد لاكسيون ديالهم في المغرب دابا ديرنييرمون اللي كنشوفوا سورتو هادي واحد 6 موا ولا اون اني الوغ كنشوفوا كاين دي فورم ديكسبرسيون, كاين اللي كيخرج للزنقه دي مانيفيستاسيون, كاين اللي كيحتل ان اسباس بوبليك كيرجعوا ان اسباس كولتوريل كاين اللي كيألف واحد الموسيقى يكري لا ميوزيك ولا لا فيديو ولا جو سي با. ولكن بوليتيكمون لو جروب اللي كيكون مستقل, هاد لو موفمون اللي كيكون مستقل وما كيكونش عنده اطار, il n'a pas un cadre juridique, كيمكن له انا امون سونس كيمكن له يتواطأ مع اي جهه, كيمكن له يتواطأ مع اي جهه. دليل هو واش كتفهموا الدارجه شويه ولا ما كتفهموا فيها ولا ويلي ايوا صافي. دونك الدليل ما عرفتش انا لونيفرسيتي ما قالوا لي فيها شويه دونك Donc, دليل على هذا الشيء وهو ملي كنلقاو ان موفمون مثلا qui lutte pour la liberté, pour le droit de l'homme, la liberté, droit de la femme, la dignité, العدل ولا دينيتي وكذا, ولكن او ميم طون كيدير يدو مع واحد الجهه اللي امبوسيبل انها تامن بهاد لي فالور, امبوسيبل. دونك اشنو كنديرو؟ كنأجلوا التغيير. هاد التغيير اللي غادي يكون ديسي 10 سنين كنأجلوه لواحد 20 عام. علاش؟ لانه
باسكو كنقولوا اللي مهم هو نخرجوا للشارع ونكونوا مليون، وكنخرجوا للشارع وحنا مليون، ولكن هذوك المليون حنا ما كنتفاهموش معاهم. هما عندهم اون فيزيون دو موند، عندهم اون فيزيون دو لا ليبرتي، اون فيزيون دو droit de femme لا فام كذا. لا كرياسيون فيها الحرام وفيها الحلال، في كاين الفن بروبر نظيف، كاين الفن صال جو سي، يعني كاينين بزاف د لي فالور اللي كون لي بارطاج با مع هاد الناس. اي مالغري سا اون ميز سور العدد. دونك في الاخر شنو اللي كيوقع؟ كيوقع انه اما كتفشل لو موفمون كيفشل في الوسط بحال اللي وقع في المغرب، يا اما سي اون بون شوز انا بالنسبه لي، يا اما كيتاجل لشي نهار واحد اخر. دونك سي اون بيرت دو طون. حتى الا نجح شنو اللي غادي يوقع الا نجح هذا لو موفمون؟ احنا نجحناه ولات عندنا حريه التعبير ولينا يمكننا اون بو كريي وما كاين مشكل وكذا، ولكن غادي نوليو هذوك الناس اللي كانوا معنا اللي خرجنا كنغوتوا معاهم عاود كخصنا نكونوا ضدهم حتى هما واحد 10 سنين اخرى باش شي نهار نكونوا مستقلين. دونك هذا انا بالنسبه لي هاد لا مانيير دو فير هي ني با ستركتوري. ما يمكنناش إلا كان الواحد عنده اون فيزيون دو موند اللي باغيه، إنا مجتمع باغيين، إنا أفكار باغيين، إنا تربية باغيين، إنا جيل باغيين. دونك كخص هادشي يكون كلير عندنا، ومن هنا كنختاروا كيفاش غادي نتعاملوا. علاش؟ لأن ان homme de culture ولا de politique c'est un ingénieur de savoir. هو c'est un ingénieur de savoir. C'est un pondeur d'idées. Donc le jeune اللي هو غادي يكون هو le créateur ولا l'homme ou la femme de culture ولا l'homme ou la femme de politique, c'est un pondeur d'idées. هو كيولد لنا افكار، ماشي كيستهلك، ماشي il consomme les idées، هو كيعطينا افكار. دونك ملي كيعطينا افكار خصو يعطينا لي تكنيك، خصو يعطينا الوسائل كيفاش غادي نصرفوا هاد لي زيدي، لان ماشي كلشي عنده لي تكنيك. هادو تخصصات كاينين حنا في المغرب، ما دابا ديرنييرمون ولاو عندنا فو سافوار كو دابا ديرنييرمون مثلا في بلجيكا حنا في تياتر اكواريوم، والبارح قلنا واحد ايميل فيه بانه خصهم 10 ديال لي جون من المغرب يمشيو لبلجيكا ونون داكواريوم، يتلاقاو مع 10 ديال البلجيكيين باش يعلموهم المغاربه، باش يعلموهم دي تكنيك كيفاش يدوزوا دي ميساج، كيفاش يدوزوا ليدوكاسيون، كيفاش يدوزوا لا سونسيبيليزاسيون، كيفاش يدوزوا لا فولغاريزاسيون دي زيدي ولا ديال القوانين فيا لاغ. Ça veut dire que حنا ولات عندنا هاد التجربه دابا. دايوغ كاينين دي فيدياست، كاينين دي ميوزيسيان، كاينين دي زوم دي ميتور اون سين فام اي هوم. دونك اتر ليبر، باش نرجعوا لهاد المساله ديال لي جينيراسيون ولا ديال الشباب ولا. دونك اتر ليبر سي فري، حنا كلنا اون فو اتر ليبر، ولكن il faut aussi choisir la méthode et les outils pour être libre. خص نكونوا مسلحين، عندنا دي زوتيل. لا ليبرتي خصها دي زوتيل، ماشي لا ليبرتي واحد الحريه اللي هي فوضويه، ما يمكنناش. ما عرفتش انا في اعتقادي. ثم شكرا ونكمل من بعد. Je pense que dans l'interaction, on aura beaucoup à gagner. Pour ceux qui n'ont pas tout compris, vous n'hésitez pas à poser des questions en français, on traduira, vous inquiétez pas. Sans plus tarder, je passe la parole. Non, elle vient d'arriver, Mskina, laisse-la arriver. La parole à Momo de Hit Radio. Et un petit mot sur le parcours aussi, si c'est possible, sur cette expérience formidable de Hit Radio. Merci beaucoup de Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a la même veste avec... hein. C'est la bogossitude, c'est la bogossitude. Ça vous va mieux. Je reconnais, je m'incline.
Je suis très content d'être là aujourd'hui, je suis vraiment très content parce que demain matin je vais pouvoir dire que ouais, j'ai donné une conférence hier. À Sciences Po, à Sciences Po. À Sciences Po. Moi je savais pas ce que ça voulait dire Sciences Po, je vous jure c'est vrai. Alors, il y a très longtemps je savais pas ce que je croyais que Sciences Po c'était un pot. Je vous jure c'est vrai cette histoire. Ouais, en tout cas, je suis content d'être là. Je m'appelle Momo. Je travaille dans une radio que vous connaissez, que vous écoutez forcément, qui s'appelle Hit Radio. Je connais qui fait comme Kol Sabah. Mitigé. Ouais. Donc, je suis né. Il faut que je fasse une présentation précise. Je suis né quel jour c'était quelle date non? Voilà, en tout cas, je suis animateur radio. J'ai toujours voulu faire ce métier depuis mon très jeune âge, depuis que j'étais enfant, depuis que j'avais 7-8 ans. Pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai jamais su pourquoi je voulais être animateur radio. En tout cas, j'ai eu la chance, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le faire. Je suis en train d'exercer ça. J'ai commencé maintenant, j'ai 11 ans en radio. 3 ans où je faisais pas d'animation radio, j'étais technicien à Radio 2M avant Hit Radio, avant la libération des ondes, où je voulais être animateur depuis le début, mais j'ai pas eu la chance d'être animateur. Une anecdote rapide, j'ai déjà eu une émission à l'époque, en 2000 et quelques, une émission qui a duré 48 heures, parce qu'à l'époque, ils ont estimé que le langage que j'utilisais était un langage de rue, et comme quoi je parlais comme les gens dans la rue. Et moi, je l'avais pas compris à l'époque, je me dis oh, normalement un mec, parce que moi quand j'écoutais la radio à l'époque, avec tout mon respect à tous ceux qui ont fait de la radio depuis très longtemps au Maroc, c'est le langage. Je trouvais que le langage utilisé à la radio ne ressemblait pas à notre langage. Le mec qui parlait un langage très spécial, bizarre. Top niveau, voilà le français top niveau. Tu vois. En plus les mecs, bon bref. Donc, mais avec tout mon respect, je respecte les styles et comment on peut faire. Parce qu'on peut faire la radio et on peut faire tous les métiers artistiques de différentes manières. Donc je respecte tous ceux qui ont fait la radio avant moi. Et donc après, par la suite, il y a eu la libération des ondes en 2006. Il y a eu de la censure là ou pas? En 2006, il y a eu la libération des ondes, un moment que j'ai suivi très attentivement parce que pour moi c'était parce que j'étais à 2M et je savais que les radios arrivaient, je savais que j'allais bouger ailleurs, je savais que en ayant beaucoup plus de radios, il allait y avoir des choses, beaucoup de choses allaient arriver et c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que vous ne vous rappelez pas, les gens ne se rappellent pas. Moi, je me rappelle très bien des détails de ce qui s'est passé. Moi, à l'époque, les artistes marocains ne passaient pas à la radio. Ça, c'est très important. C'est que les rappeurs marocains ne passaient pas. HK ne passait pas. Big ne passait pas. Ce sont ces deux artistes que moi, j'avais rencontrés avant qu'ils commencent à passer à la radio parce que c'était vulgaire, parce que c'était ouais, ça avec qui يقول لك كيقول في الديسك ديالو ما تخافش من الجماعه ما تخافش من البوليس عقلتوا عليه الخوف أو صاحبي شو كيضرب على الجماعة صاحبي بغيتي نمشي نقدم عطيني شهادة السكنة ولا شنو هو. Donc il y avait une peur de passer ce genre de truc, c'était incroyable. Et moi je comprenais pas mais pourquoi on passe pas ce genre de titre. Et donc il y a eu en 2006 la libération des ondes, ce qui était pour moi, franchement moi j'ai vécu ça comme l'indépendance. Hein. J'ai suivi ça de A à Z. Qu'est-ce que j'ai dit là à l'instant? Qu'est-ce que j'ai dit? De A à Z, c'est bien. Alors, j'ai suivi de A à Z exactement ce qui s'est passé. Donc, il y a eu la libération des ondes et Hit Radio a démarré en 2006. C'était exactement le mois d'août 2006. J'ai démarré Hit Radio, donc on a démarré petit à petit. Et le but de Hit Radio depuis le début, c'était la promotion des artistes marocains. Parce que les artistes marocains existaient, au Baba Spirit, Big, Fnair, Ashkane, d'autres artistes qui avaient leur album prêt, mais il n'y avait pas la promotion. Parce que pour un artiste, c'est très important. Qu'est-ce qui est important? L'enregistrement, la musique, un album et surtout la promotion pour que les gens le connaissent. Il y a certainement des gens qui connaissaient Big avant qu'il soit diffusé, mais la radio joue un rôle de promotion. Notre rôle, la radio, c'est la promotion. Les médias, c'est la promotion des artistes. Et donc c'est exactement ce qu'on a commencé à faire. Donc on a commencé à jouer les artistes marocains, ce qui était... Aucune radio à l'époque ne jouait les artistes marocains. Très très rare. Il y avait Ahmed Sultan qui passait un tout petit peu sur 2M, mais sinon c'était les autres artistes marocains qu'on connaissait depuis très longtemps. Mais sinon les jeunes artistes marocains, ce qu'on appelle, bon il y a une appellation que certains n'aiment pas, genre El Mouja, genre la nouvelle vague, genre non Naïda, Gelsa, Tkia, Mraiha, Gada Machia, Jaria. Et
Et donc on a commencé à les diffuser et tout le monde était choqué. Moi je me rappelle très bien, on avait programmé, moi j'étais le programmateur de la radio à l'époque et j'ai programmé Big Le Khouf. C'était le premier titre qu'on a programmé d'eux. Mais tous les gens nous ont dit mais vous êtes fous, vous programmez ça, le mec il parle jamais, boulisme, c'est un journaliste, tout le radio il va se passer. Et donc maintenant, comme quoi, quelques années après, c'est devenu tout à fait normal. C'est devenu maintenant tu écoutes un titre marocain sur n'importe quelle radio, ça passe. Avant ça passait pas, même le langage ne passait pas. Quand on parlait d'Alija Adi في الراديو كيقول لك واش هضره المستوى الثقافي المذيع هذا كيدير هذا النيفو كيدير هذا فين المستوى القاري تخيل مين جابوه قاعد مومو هذا سميه مومو بعدا هو سميتو محمد وسمي راسو مومو تو على الشباب. Mais c'est pas grave, parce que en fait la jeunesse c'est quoi en fait quand vous avez parlé de la jeunesse et ça, alors la jeunesse c'est quoi? Je pense que la jeunesse dans le monde entier on est tous pareils. Les jeunes on est tous franchement dans le monde entier on est tous pareils, on a les mêmes rêves, on est des fous. Quand t'es jeune t'es fou, tu es folle, t'es fou. On a envie de faire beaucoup de choses, on a envie de changer le monde. C'est ça la jeunesse. Et généralement on n'est pas très compris, on est parfois mal compris, on n'est parfois pas compris du tout. Parfois on ne nous écoute pas, c'est ça. Et ce qui s'est passé avec Hit Radio, parlons de liberté d'expression, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'on vous a écouté parce qu'on est comme vous, on est des jeunes, on était des jeunes aussi. C'est vrai qu'on a eu des erreurs, vous avez dit qu'il y a eu des amendes, tout ça, on a eu une amende de 100 000 dirhams, on a eu une amende de 70 000 dirhams, on a eu une interruption de programme pendant un mois, on a eu pas mal de choses. Mais on a vécu tout ça, on a appris avec vous, avec tous les auditeurs de Hit Radio, avec les gens qui nous ont écoutés, qui nous ont soutenus, parce qu'il y a des gens qui ne nous ont pas soutenus. J'ai fait une bonne liaison là, qui ne nous ont pas soutenus. Vous avez compris, c'est bon, faites pas. Et donc on a appris, on a grandi, on a avancé, mais c'est grâce à vous, donc c'est bien, tant mieux. Donc c'est ça la jeunesse, on est tous pareils. Je pense que dans le monde entier on rêve de quoi? On rêve d'avoir on rêve de couper le téléphone, de ne surtout pas répondre. Et donc on rêve d'un bon téléphone, tout le monde veut un super smartphone. Hein? Là, on a mon bridge. Ça marche, ok. La majorité veut quoi? On se ressemble tous. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on a fait. Bon, moi en tout cas, en fait, je progressais vraiment avec vous. J'ai progressé avec les auditeurs de Hit Radio, j'ai progressé dans cette radio. Cette radio, comme j'ai commencé depuis le début dans cette radio, c'est comme si elle m'appartient, même si c'est pas le cas, mais voilà. Mais en fait, on a vécu des choses, on a vécu une transformation, liberté d'expression. Bon, aujourd'hui, la question c'est est-ce qu'il y a la liberté d'expression au Maroc ou pas? Bah oui, je pense que ça a avancé en tout cas. Alors est-ce qu'on est arrivé à 100% de la liberté d'expression? Est-ce que la liberté d'expression marocaine est comme la liberté d'expression en France? Est-ce que le fait d'avoir une liberté d'expression comme en France, au Maroc, serait la bonne chose? Je sais pas, ce sont des questions à laquelle c'est vous qui avez les réponses, c'est la jeunesse marocaine, ce sont les Marocains et les Marocaines qui vont répondre à ces questions, parce qu'il faut pas oublier qu'on est un pays quand même qui est assez... On est schizophrènes, on est un peu malade, c'est vrai. Un petit pas, non, on est un peu machin. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a ce côté occidental auquel on est attaché, parce que malheureusement aujourd'hui au Maroc on n'a pas de modèle. Les jeunes, on n'avait pas de modèle. Avant, il n'y avait pas de modèle. Donc forcément les modèles étaient soit l'occidental, soit France, soit les États-Unis, soit Sharq, soit Masr. Et en plus on est un pays musulman, il ne faut pas l'oublier, on est tous des musulmans. Donc il y a le côté religion qui est important. Donc cette liberté d'expression, quoi? Il faut la définir à un moment donné, parce que quand on dit liberté d'expression, on n'arrive pas à la définir exactement. Est-ce que la liberté d'expression, est-ce que c'est de la proximité? Est-ce que sa liberté dépend de là où on a vécu, on a grandi ou pas? Comment ça se passe? Mais en tout cas aujourd'hui je pense que on a vachement avancé, les médias marocains ont avancé, aujourd'hui on entend des choses sur les radios marocaines, c'est exceptionnel, ce qu'on n'aurait pu jamais imaginer entendre. Un gynéco à 15h sur une radio, c'est incroyable, un gynéco, vous avez déjà entendu un gynéco à 15h? Ça c'est de la liberté d'expression. Les mecs qui parlent, qui expriment beaucoup de choses. Aujourd'hui, on arrive à parler du gouvernement, on arrive à parler de beaucoup de choses. Nous, à Hit Radio, on a accompagné, on a parlé du 20 février, on avait suivi les dimanches de manif. Vous vous rappelez des dimanches de manif? On avait suivi ça en direct, les gens qui passaient, qui étaient dans les manifs, qui sortaient, les gens qui étaient pour, qui étaient contre, qui s'en foutaient, parlaient à l'antenne, passaient, ils disaient des choses. Et on avait une liberté vraiment à 100%. Il n'y a eu aucun zaman avec ça ou ça ou ça. Il faut savoir qu'on a, dans les médias, on a 3 lignes rouges à ne pas dépasser. Et ces lignes rouges, on n'a pas besoin, vraiment, parce qu'on n'en a pas besoin. 3 lignes rouges. L'intégrité territoriale.
On a besoin d'en parler? Non, on n'a pas besoin d'en parler. Ok? Non, on n'a pas parlé de ça. Ok? Deuxième chose. Allah huwa al-Malik, ça veut dire quoi, vous entre vous en parlez. Non mais bon. Ouais, Sciences Po, mais Radio, non. Hein? Radio, vous parlez jamais de ça. Radio, on parle pas de ça? Non. C'est-à-dire? On parle de quoi? Non mais attends. On parle de quoi? Quoi exactement? Ah non, moi je pose la question. Non, non, on parle de ça. On parle de Allah, on parle de Watan, on parle de Malik, c'est... Oui. Mais c'est ça les 3 lignes rouges. 3 lignes rouges, c'est ça? Territorial, voilà, le roi et la religion. Les 3 religions. En quoi c'est des lignes rouges? C'est des lignes rouges, par exemple, je vais t'expliquer comment des lignes rouges. Est-ce que... Bon, toi, c'est toi qui m'as dit, ouais, on part là. Oh, mais là, on part là. Oh. Alors, par exemple, la religion. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va discuter, est-ce que entre vous, est-ce qu'on a besoin de dire, bon, pourquoi c'est 5 prières par jour et pas 4? On va parler de ça? Non, mais on va parler de ça. Est-ce qu'il faut parler de ça? Non, mais pourquoi on va parler? Pourquoi on va parler? C'est... On peut en parler. On peut en parler, bien sûr on peut en parler. On peut en parler. Est-ce qu'à la radio, je peux remettre en cause le fait que le roi soit Emir Mouminin, par exemple? Pourquoi je ferais ça? Pourquoi on ferait ça? Non, on est cool, mais on s'écoute aussi quand même. Pourquoi on ferait ça? Je sais pas, moi, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, le roi est Emir Mouminin. Mais est-ce que tu as le droit de poser la question à l'antenne? De dire aux gens, est-ce que vous pensez que c'est... Est-ce que c'est Non. Non. Ça sert pas... À quoi ça sert, la vérité? J'ai entendu Ramadan aussi. J'ai entendu Ramadan. Tu regardes Ramadan. C'est ça, c'est jeûner ou pas jeûner, ou... c'est ça. Je sais pas, il y a des gens au Maroc, il y a des gens qui jeûnent et des gens qui jeûnent pas. Ça dérange personne. Non, mais... On va laisser le débat pour plus tard. C'est chaud, là. C'est bon, ça. J'ai mis l'ambiance. La maison me sera. On va passer la parole sans plus tarder à Fatima Yachi pour remercier de sa présence. Bonsoir, merci pour votre invitation. Tout d'abord, 1000 excuses d'être arrivée très très en retard, mais je me suis beaucoup perdue sur la route. Voilà. Écoutez, je sais pas, mon parcours, j'ai eu mon bac au lycée Lyoté à Casa. Après, je suis partie faire mes études en France. J'ai fait des études de lettres. J'ai fait un DEA de littérature et en même temps, j'ai fait des études d'art dramatique. J'ai fait une année de césure aussi pendant mon cursus universitaire parce que j'avais envie d'aller vivre dans des contrées un peu plus lointaines et de découvrir le monde. Et puis je pense que je rêvais au fond de faire des études de Sciences Po, donc c'était une espèce de rêve avorté, donc j'ai été découvrir le monde autrement. Et voilà, et puis après mes études, je suis rentrée au Maroc. Là, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis là. Donc je suis comédienne et metteur en scène. Voilà, je crois que c'est pas... Il n'y a rien de plus intéressant à dire. Tu m'as dit parler de la culture propre, mais je crois qu'on est nombreux et pas uniquement des artistes à s'être insurgés quand on a entendu cette expression le 26 novembre 2012 à la radio. Ouais, c'était 2012. Ouais. C'était le lendemain des élections législatives et un député fraîchement élu, qui n'était pas encore ministre, qui est devenu ministre entre-temps, M. Mohamed Najib Boulif, qui a dit sur les ondes d'une radio qu'il était pour l'expression... C'est pas une radio, hein, non, c'était... Non, en même temps, c'est fait que répondre à... Le journaliste lui a posé des questions et il a répondu qu'il était en faveur de l'expression d'une art et d'une culture propre.
Et je vous avoue qu'en tant qu'artiste, ça m'a choquée, mais surtout en tant que citoyenne, pas du tout. Parce que c'est un concept extrêmement dangereux de parler de culture propre. Parce que si on parle de culture propre, ça veut dire qu'il y a une culture sale. Et c'est quand même des considérations hygiéniques assez étranges. Donc moi, je vais vous dire un truc qui va sans doute vous choquer, parce que d'habitude on dit que je suis une militante pour la liberté d'expression, pour ceci, pour cela, mais je pense, le plus sincèrement du monde, que la censure peut être quelque chose de salutaire. Je m'exprime, avant que Naïma ne me hurle dessus. Non mais bon, je trouve ça sain que certains films soient interdits aux moins de 16 ans, moins de 12 ans, moins de 18 ans. Je trouve ça sain qu'il n'y ait pas de films violents à la télé, parce que la télé s'invite dans les foyers et qu'il faut pas... Donc ça, c'est des choses que je trouve... je suis pour réguler tout ça. C'est important, il faut pas... Moi, je suis totalement contre que des enfants soient mis face à des jeux vidéo ultra violents, face à des films extrêmement violents, face à tout ça. Mais là, parler d'art propre ou d'art sale, je trouve qu'on est dans des considérations extrêmement fascisantes. Et là, pour le coup, j'ai pas peur des mots. Et personnellement, ça me rappelle des heures assez terribles de l'histoire où Hitler, qui est tout sauf un modèle de démocrate, avant l'épuration ethnique, il s'est attaqué à l'art et à la création. Et il a milité contre l'art dégénéré. Et donc lui, il prenait un art qui défendait les valeurs de la famille et de la patrie. Et pareil, à partir du moment où Hitler et le régime nazi parlaient d'art dégénéré, je trouve que ce concept d'art propre a quand même un écho dans les heures les plus immondes de l'histoire mondiale. Donc je crois que c'était important, et pas du tout en tant qu'artiste, mais en tant que citoyen. Parce que je crois qu'il faut qu'on prenne conscience tous ensemble, en tant que jeunes adultes et donc citoyens en devenir, et vous encore plus, parce que si vous avez choisi les bancs de cette université-là, c'est que vous vous intéressez à la chose publique et que ces débats vous animent. Mais je crois qu'une société, pour évoluer, a fondamentalement besoin de mots libres et d'expressions artistiques plurielles libres. Après, on ne vous dit pas que tout ce qui va être fait va être formidable, ou qu'il faut applaudir des mains et des pieds tout ce qui est fait, mais juste laisser les gens s'exprimer, quel que soit leur point de vue, et après, libre à vous d'aimer le rap ou le métal, les films d'horreur ou les films d'action, les films d'amour ou les comédies. Mais c'est extrêmement sain qu'une société ait une palette d'expression la plus large possible. Et une société, pour se développer, a besoin de mots libres et d'expressions les plus libres qui soient. Et donc pour revenir à la thématique du jour, oui, je crois qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, qui est une époque où tout va beaucoup plus vite, où l'information va beaucoup plus vite, je crois qu'Internet et les réseaux sociaux ont tout changé à notre accès à l'information et à notre rapport même à l'engagement. Je pense que je suis sûre que la majorité des gens ici sont actifs sur les réseaux sociaux. Il y a le moindre chose de la vie quotidienne qui nous énerve, on le balance ou sur Twitter ou sur Facebook, donc on râle beaucoup plus et du coup on est beaucoup plus concerné par la chose publique. Et donc que ça soit Internet, les réseaux sociaux et puis tout ce que je n'aime pas appeler, ce que les médias occidentaux appellent les printemps arabes aussi, qui ont changé la donne, mais en tout cas ce qui s'est passé au Maroc et dans cette région pendant ces printemps-là, je crois que ça a fabriqué de nouvelles formes d'expression politique et ça nous a tous permis d'imaginer que oui, on pouvait, chacun à notre échelle, dans nos disciplines, que ce soit l'engagement militant, l'engagement sur le terrain, l'engagement associatif, l'engagement artistique, la création, la musique ou autre, à fabriquer un espace qui n'existait pas et qui donc devient un espace alternatif. Mais je trouve que l'exemple de Hit Radio est brillant pour ça, parce qu'au moment de la création d'Hit Radio, personne n'aurait pris le pari un an avant que oui, ça allait marcher de faire une radio qui parle la langue que vous parlez à l'antenne, qui diffuse les titres qui sont diffusés. Et je pense que les gens qui ont imaginé Hit Radio et qui ont fait ce pari, parce que c'était un pari, il fallait oser faire ce pari-là, l'ont imaginé comme
un espèce d'espace alternatif, alors qu'aujourd'hui, ça nous paraît un espace totalement inscrit dans le paysage médiatique. Et je crois que c'est aussi ça, l'avant-garde, cette capacité à fabriquer demain, mais dès aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait Hit Radio. En 2006, d'une toute petite chose assez embryonnaire, aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis. Et je suis sûre qu'il y en a plein des initiatives, même dans cet amphithéâtre, je suis sûre qu'il y a plein d'étudiants qui essayent de mener un tout petit projet qui leur paraît quelque chose dans leur coin. Mais avec le temps, maintenant, ça ne sera plus quelque chose en marge, mais ça va devenir quelque chose d'important. Et l'exemple de Naïma Zetan avec Diali, je pense que au moment où ça a été, c'était un lieu, c'était une parole féminine qui n'existait nulle part ailleurs, et c'était quelque chose d'extrêmement alternatif. Aujourd'hui, ça existe. Diali est joué sur des scènes qui sont loin d'être des scènes underground. Diali est reconnu, on en parle médiatiquement. Donc, il faut... Et je pense que l'envie de s'exprimer, la liberté, c'est aussi quelque chose... C'est pas forcément un acquis. Et qu'on peut le... Sans aller dans un truc violent, la liberté, ça s'arrache ou quoi, mais juste, on peut la fabriquer à notre échelle, avec notre conviction, en fabriquant un lieu d'expression, un lieu de... parce que je suis convaincue, tous nos avis comptent. Et c'était pas... tu le disais tout à l'heure, Momo, avant la radio n'écoutait absolument pas la jeunesse, elle était totalement déconnectée de la réalité de la jeunesse marocaine. Aujourd'hui, non. Les jeunes s'expriment à la radio parle le langage de la jeunesse. Maintenant, j'espère que la télé va suivre, parce que pour le coup, la télé, elle est encore complètement déconnectée de nos réalités. Mais à nous de continuer d'exprimer nos points de vue, parce que ce qui paraît marginal à un moment devient central plus tard. Voilà, je sais pas. Merci beaucoup pour l'intervention. On va passer aux interactions, mais peut-être un mot. Naïma, je voulais intervenir, faire une réponse. Et après, juste après, on passe aux questions. Alors, je vous demanderai de vous présenter quand vous posez la question, s'il vous plaît, et d'être succinct, de ne pas nous faire une thèse ici maintenant, mais d'être dans l'interaction, s'il vous plaît. Je veux juste revenir à ce que Rachid Momo a dit, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dois poser la question. Vous êtes des jeunes. Vous êtes fous. Vous êtes malades. C'est ça ce que Rachid est en train de dire. Être jeune, ça ne veut pas dire qu'être malade et être fou. Mais les gens ne le comprennent pas. Vous êtes jeune, vous avez le droit de créer, de rêver, de faire ce que vous voulez, sans dire que on est malade ou là, on est fou. Merci pour le langage de souligner, comme ça, s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, vous faites votre rôle. Une minute. Deuxième chose, Anna, je ne suis pas d'accord pour Anna. On est tranquille, on a une liberté d'expression à 100%. Je ne suis pas du tout d'accord. Quand on crée une pièce de théâtre, par exemple, que j'ai mis en scène en 2012 et qui tourne jusqu'à maintenant, Diali, Il faut dire, tout le monde ne sait pas ce que c'est Diali. Bon, Diali, c'est une pièce de théâtre, c'est un spectacle. Bon, les Derf Aquarium, issu des témoignages d'une centaine de femmes. جاو كيهضروا على لو كور ديالهم على لا نوي دو نوس لي رègles la sexualité, l'éducation sexuelle, l'accouchement, le viol. Donc c'est ça. Donc c'était des questions posées aux femmes, et après les témoignages, on a récolté les témoignages كلهم et on a écrit un texte. من بعد دزنا لي ريبيتيسيون من بعد هذا لو سبيكتاكل دو تياتر كي ديالي. دونك ديالي كون فو طابي ديالي دابا في الانترنت ولا نعيمه زيطان ولا التياتر اكواريوم، راه سي انكونسيفابل هذاك الشيء اللي يمكن الواحد يقرا. واش هاد البلاد واقفه على مسرحيه وتهز؟ وبنقص منا الا كانت ها مسرحيه غادي تزعزع لنا، غادي نقولوا نعيمه زيطان ما خصهاش تبقى، نحيدوا لها لا ناسيوناليتي ماروكان. نوريا بن ابراهيم اون طونك كوميديان بحال هادو خصهم يتقتلوا.
هاد لو تياتر اكواريوم بحال هذا كيحرض على الفساد، فين هي لا ليبرتي ديكسبرسيون؟ جوسكا بريزون ديالي تياتر اكواريوم لو سبيكتاكل ديالي n'a pas été joué في une salle publique qui appartient à l'État et pourtant يعني وحده ترابيه ni الله ni الوطن ni الملك. On parle de la femme, du corps de la femme, sa relation avec l'homme, avec ما فيهاش ما عندنا علاقه. كنهضروا على راسنا حنا لي فام، على لا سوفرونس، على لي سوكال اللي كيبقاو في لو كور، على دونك هذا الشيء ممنوع نهضروا فيه في المغرب. وما كاينش ما اكثر انه 3 ديال الاعداد ديال التجديد اللي هي حكومه هي اللي كتسير البلاد كتخصص 3 ديال الاعداد ديالها لهذا الموضوع، موضوع المسرحيه. واش حنا حلينا مشاكل كلها؟ بقى خصنا غير هاد المسرحيه نتخصصوا فيها، ما بقى لنا لا رشوه لا صحه لا تعليم لا بطاله، لا بقى لنا هي ديالي نهضروا فيه. وكمان جو ديفي، انا عندي ان ديفي دابا، انا نعطي لو سبيكتاكل الاذاعه ديال التلفزيون المغربي فابور، جو لو فون با وكيسوى الفلوس، ولكن ما نبيعوش انا لا ار تي ام ولا الدوزيام ولا لا كاتريام ولا السابعه ولا 118، غير تعرضوا يجي شي مسؤول ويسني معايا كونطرا نعطيه له فابور، ولكن يخلي الشعب يشوف هذاك لو سبيكتاكل. جو ما غاديش نبيعو وقول ليه لا ليبرتي ديكسبرسيون. سي فري كو ميدياتيك، الا بغينا نهضروا على لي ميديا راه هاد لو برودوي خدا اكثر من الحجم ديالو او نيفو ميدياتيك. تي في 5 تي في او فرانس 24 فرانس انترن ما عرفتش الجزيره بلجيكا، الا بيان سور الا لا ار تي ام دوزيام كذا بلوس لي راديو وداكشي. ولكن علاش هادو وبلوس لي جورنو الكترونيك؟ ولكن هادو في الغالب سي فري كو النيه انه كيدافعوا كذا وكذا، ولكن راه كاين فيهم اللي هما اللي نيضوا لنا الصداع. جونغ اسبريس راه سي لو بروميير جورنال الكترونيك اللي نيض علينا الصداع، اللي خلى لي كومونتير دي سونتين دي ميليي دي كومونتير حنا عندنا مطبوعين اللي الناس كتسب. واش ما عندكمش شي حد كيراقب هذاك الشيء؟ لي جون ils n'ont même pas vu لو سبيكتاكل وكيجيو يقول لك هذه خصنا نعدموها وهذه خصنا نحيدوا لها لا ناسيوناليتي وهذه جو سي با كوا وهذه جو سي با كوا. قول لي لا ليبرتي ديكسبرسيون 100% ما تقيش 3 الحوايج. انا هضرتي على لو كور ديالي، جي با لو droit de parler sur mon corps. Merci. Je peux réagir. Je veux juste réagir à ce que vient de dire Naïma. Je suis entièrement d'accord et j'ai suivi les mésaventures médiatiques de Djali. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'hypocrisie moralisatrice. C'est-à-dire que oui, pour l'espace d'un temps, certains médias, une frange incendiaire des médias, oublient tous les problèmes du pays et se concentrent sur des choses assez hallucinantes. J'ai vécu la même chose avec Express, qui pendant 10 jours d'affilée, sur sa page d'accueil, m'insultait. Il y avait un article, mais en plus hyper long, et sur un, j'étais quand même responsable de l'évolution de la drogue dans la jeunesse, enfin, des trucs assez saugrenus. Donc il y a une espèce d'acharnement et puis toujours cette chose qui revient en permanence, et non, et tu n'es pas marocaine et il faut enlever la nationalité marocaine. Ça fait mal. C'est des espèces de gardiens de la morale, mais de la même manière que cette histoire d'art propre, art sale, qui décide que l'art est propre? Qui décide? Et puis de quel droit un journaliste derrière un ordinateur décide un beau jour, eh ben non, finalement cette personne, ah non, j'aime pas ton pull, donc non, tu n'es pas marocain. Toi, non, ta coupe de cheveux, non, donc tu n'es pas marocaine. Non, parce que c'est... Non, mais parce que c'est vraiment dans ce degré... Non, mais c'est dans ce degré d'absurde. Mais là où je voulais juste rajouter un mot à ce que vient de dire Naïma, c'est que je crois que la liberté d'imagination et d'expression et de création, on est tous prêts, et c'est pour ça qu'on a choisi ces métiers, à se battre pour... Mais ce qui est extrêmement en danger, et c'est en ça que là on ne peut pas faire ça seul, on a besoin d'être porté par... Il faut craindre pour notre liberté de diffusion. Parce que écrire un livre, faire un tableau, faire des photos,
composer un morceau, c'est individuel et notre liberté de création n'a de limites que les limites qu'on s'impose nous-mêmes. Après, chacun a ses propres lignes rouges et chacun va vers... Mais il faut s'inquiéter pour la liberté de diffusion. Et ça, c'est le combat d'une société, et pas uniquement... On ne peut pas uniquement rendre les artistes responsables de ce combat-là. C'est un combat que la société doit mener. Parce que je pense que nos libertés sont interdépendantes. Et il faut prendre conscience de ça, que sans ma liberté à moi de fabriquer le spectacle que j'ai envie de fabriquer, votre liberté à vous de faire quelque chose est contrainte. Sans ta liberté à toi de pratiquer ta foi comme tu veux, la liberté de ton voisin, il faut prendre conscience que nos libertés sont interdépendantes et que c'est le combat de la société tout entière. Voilà. Juste un petit mot. Juste un petit mot concernant la toile. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un miroir déformant. Ce n'est pas la réalité de tout ce que pensent les gens. Donc il faut faire attention à ces commentaires. On apprend ça à nos étudiants de Sciences Po, à ne pas, parce que quand on lit les commentaires, on a toujours le pire. Vous comprenez ? Donc il ne faut pas, bien sûr ça fait mal, mais je pense que nous sommes dans un cap dans la question de la liberté d'expression. La preuve, nous sommes là, nous parlons, mais il y a encore un autre cap à passer et on a du mal à le passer. Et grâce à des gens comme vous, nous sommes en train d'avancer. Et aussi, Momo fait aussi son travail d'utilité publique. Peut-être que Hit Radio, c'est une question que je te pose, c'est aussi quelque part comme une sorte de chose sur lesquelles on peut jeter pour voir ce qui va revenir. Vous testez les limites quelque part. Et la question que vous pose Naïma, c'est est-ce que vous n'allez pas pouvoir les repousser un petit peu plus? Sincèrement, on a traduit depuis on a beaucoup de... Alors, Naïma, franchement, je vais dire un truc, sincèrement. Moi, si j'étais patron de télé, je prendrais ta pièce, non, pas grave, je te paierai, vraiment. Franchement. Je pense qu'il y a eu une mal-compréhension de... Quand je disais tout à l'heure, je réponds déjà sur ce que Naïma a dit, comme ça je vais répondre à votre question. Quand je disais les jeunes sont fous, le folle, c'est pas une folie de fous, non, c'est la folie de par tous les moyens, j'ai envie d'arriver à faire quelque chose. C'est ça la folie que les jeunes ils ont en eux. Donc on a tous, c'est arriver à quelque chose. C'est le fait, parce que quand t'es mal compris, t'es quelque part fou. C'est ça la folie dont je parlais tout à l'heure. C'est pas une folie d'être 36, c'est notre bouche. Et la liberté d'expression, je suis totalement d'accord avec toi, mais j'espère, mais vraiment, moi je suis prêt à te recevoir quand tu veux pour en parler. Donc, vraiment. Après, Internet, je suis totalement d'accord avec vous. C'est clair qu'il faut faire très attention aux commentaires. Et puis nous, à Hit Radio, moi sur ma page Facebook, tout ça, on fait très attention à ça parce que Internet, il ne faut pas faire très attention. Les menaces, tout le monde peut menacer. Tout le monde peut dire les plus grandes méchancetés qu'il peut dire sur Internet. On est très protégé, on peut faire ce qu'on veut, Ouais, pour répondre à votre question, c'est clair que Hit Radio, depuis le début, on a eu beaucoup de problèmes avec la liberté d'expression. C'est qu'on n'avait pas le droit de faire beaucoup de choses, on n'avait même pas le droit, et ça c'était incroyable. Ça c'était vraiment la liberté qu'ils ont essayé à un moment donné, certaines personnes que tu as citées, mais que je ne citerai pas, Naïma, ils ont, avant qu'il devienne ministre, il a essayé de... Ah oui, parce qu'il y a une historique. Avant, ils ont essayé de nous interdire de parler comme on a parlé. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont essayé d'interdire, et ils trouvaient que parler déjà sur une radio, c'était pas logique. C'est-à-dire qu'il y avait certaines personnes, ça pour eux, c'était pas logique. Le fait, et dernièrement, je vous jure, c'est vrai, dernièrement, une personne que je ne citerai pas aussi, a dit qu'elle trouvait, en parlant de Hit Radio, sans citer Hit Radio, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas citer cette personne, que le fait de mélanger dans une même phrase le français et Darija, c'était un crime. والمغاربة كاملين كخلطوا Darija au français dans une phrase et pour eux c'était. Donc ça c'était parmi les... Après on est passé à Libre Antenne. Il y a eu l'épisode Libre Antenne. Et j'ai vu que vous avez mis la Libre Antenne. Libre Antenne, c'était vraiment une émission c'était vraiment Libre Antenne. On avait mis en place cette émission qui avait démarré, elle a duré 1 an cette émission.
c'était une émission pour les jeunes, c'était une liberté d'expression à 100%. C'est-à-dire que même les sujets qu'on débattait à l'antenne n'étaient pas proposés par nous, c'était les auditeurs qui proposaient. Et à l'époque, alors l'hypothèse, je peux vous dire qu'on a eu droit à tout. Hein. On a eu droit moi j'ai eu droit à des menaces de mort, tu vois, pas de problème. J'ai vécu, je vous en parle, moi je sortais de l'émission à minuit, je trouvais Juge Waqat par les Mahtoubin. Après les mecs ils me disaient Rani Chito, Rani. Je disais déjà, bon, je sais pas si je vais vouloir, hein, parce que. Certains voulaient choper ma mère, tu vois, mais bon, je lui disais, t'as pas l'adresse de ma mère, comment tu vas la choper, c'est chaud. Donc ça, c'était vraiment difficile. Et je te comprends vraiment, Naïma. Vraiment, je comprends et parfaitement. C'est clair que, ouais, on n'est pas. Mais tout à l'heure, je n'ai pas dit qu'on avait la liberté. J'ai dit déjà, il faut définir la liberté d'expression. Déjà, qu'on la définisse. Monsieur sociologue. Yallah. Définissons la liberté d'expression. C'est pas moi la star, c'est vous et le public. On va faire retour après dans le public. Je connais. Mademoiselle. Donc je me présente Ahlam Zaitan, je travaille dans le développement social. Donc j'ai deux questions. La première pour Madame Naïma. Le mouvement 20 février. Est-ce que j'ai compris qu'elle n'est pas d'accord que les jeunes du mouvement du 20 février de la gauche ou les ont des idéologies libérales يكون عندهم la main dans la main مع العدل والإحسان الجماعة ولا des islamistes ولا c'est ce que j'ai compris. Donc d'après vous واش هاد les jeunes اللي هما de gauche ou اللي هما libérales on sait très bien qu'ils représentent une minorité. Donc ils ne sont pas d'accord avec le régime ou avec le système ou là عندهم des revendications, ils veulent une révolution ou la ils veulent exactement. La minorité, est-ce que selon vous واش غتخرج بوحدها اقليه وتاكل العصا وما ان rien va rien gagner ولا غدير يدها في les islamistes parce que il y a حوايج اخرين اللي هما pire غدير يدها في les islamistes en attendant le changement. En attendant le changement. Donc, la question. Ma deuxième question, c'est pour It Radio. It Radio عندي بزاف نقول لك ولكن الوقت قليل. C'est une radio. C'est une radio اللي دابا انت جيتي لهنا لهاد pour هاد l'intervention تبارك الله لا صال كلها عارفاك وعندكم بزاف ديال لي زوديتور ولكن اسكو فريمون هاد لا راديو كتزيد شي حاجه بور لي جون اسمح لي بور هذا مع احتراماتي لا راديو ديالكم لانه واش سولون فو هاد بصح كاينه اون ليبرتي ديكسبرسيون واش كتزيدهم شي حاجه من ناحيه لان كنعرفوا بان لي جون غير ديرنييرمون عاد بداو كيتبعوا شويه السياسه وكيتبعوا هذا واش كتزيد شي حاجه هضرتي عاد دابا على بيغ انكم جبتوا بيغ وهذا ما بلا من بيغ c'est pro-système, il n'est pas anti-système. La preuve, c'est qu'il a la preuve il y a la dernière chanson d'Yalo اللي سب مزيان le 20 février ou la deuxième non s'il vous plaît parce que c'est trop long. Il faut que tout le monde puisse poser la question. On a compris le point de vue. Vous l'avez dit, ça fait on vous a compris. Ah, une autre question. ou la deuxième preuve انه خدا الوسام ياك ديال الملكي par contre الحاقد la liberté d'expression اللي دخل الحبس ومعروف علاش واش اسكو إيت راديو a essayé une fois de l'inviter وتعرف غير شنو اللي دار. La question est posée pour Madame Fatima Yachi. Comment pourriez-vous m'expliquer que l'actrice ou bien l'artiste engagé pourrait générer une culture ou bien une conscience politique chez les masses et comment il mobilise les jeunes à avoir une conscience politique. Merci. Alors justement,
Alors, je vais vous dire un truc, moi je suis tout le temps comme ça, tu vois, je peux pas être très sérieux, la vérité. J'ai du mal, j'ai toujours eu du mal à être très sérieux, mais je suis. Sérieux, comme. Je suis pas sérieux dans le sérieux. Je suis sérieux dans le pas sérieux. Donc, pour répondre à ton prénom, pardon. Ahlan, enchanté. En tout cas, tu as posé de très très bonnes questions. Première question, c'était. Tu as dit, est-ce que je vais essayer d'être speed, tu as dit, est-ce que Hit Radio a accompagné les jeunes, a aidé les jeunes à se... C'est ça? C'était ça la question? C'était ça? Est-ce qu'il les a accompagnés? C'est ça? C'est ça? Est-ce qu'il les a aidés? La valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Ça sert à quoi pour la jeunesse? Ça sert à écouter de la musique, c'est pas mal. Ça sert à écouter des choses, à écouter des débats, à écouter. Ça sert à quand il y a eu quand il y a eu les inscriptions, quand il fallait s'inscrire pour les élections, on les a accompagnés, on a encouragé tout le monde à. Je vais te donner un exemple précis, comme ça on va être clair. Par exemple, pour les élections, nous, notre but c'était de dire aux jeunes d'aller s'inscrire. Tu as l'âge pour aller t'inscrire, pour voter, va t'inscrire. Vote pour qui tu veux. Pour Liberty, va t'inscrire. Parce que pour que tu puisses donner ton avis dans ce qui se passe, dans le milieu politique, dans la vie politique marocaine, il faut que tu t'inscrives. Il faut que tu aies la carte qui va te permettre d'aller voter. Ok, vous allez me dire, alors ça, on ne peut pas contrôler. Donc à un moment donné, il faut s'inscrire, il faut être présent. On ne peut pas parler de quelque chose, on ne peut pas être active dans quelque chose si on n'est pas là. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit aux jeunes, allez vous inscrire. On n'a pas dit, allez vous inscrire. Non, on en a parlé. Est-ce que vous voulez vous inscrire? Est-ce que vous allez vous inscrire? Est-ce que vous l'avez écouté ça ou pas? Hein? Yeah. Moi, je vais te donner un exemple. Est-ce qu'on va leur ajouter? Il y a eu 2 auditeurs qui allaient passer à l'antenne. X et Y. Ok? X, il allait voter. Il allait s'inscrire pour aller voter. Y, il n'allait pas, il ne voulait pas. Il appelait pour dire, moi, je ne veux pas. X est passé avec moi à l'antenne. Est-ce que tu vas aller t'inscrire? Oui, moi, je vais aller m'inscrire. Pourquoi? Parce que quand j'ai activé le deuxième, j'ai dit, eh bon, toi, tu ne vas pas aller t'inscrire. Il m'a dit, non, en fait, c'est vrai, moi, j'ai appelé pour dire que je ne vais pas aller m'inscrire. Mais en écoutant Adelides Khoulouni, je vais aller m'inscrire. Il a raison, entraîneur. Et bien ça, c'est de la valeur ajoutée. Peut-être que c'est pas fait directement, pas d'une façon de dire aux gens, hein, parce que nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est pareil, tu vois, on n'est pas... Moi, je suis ni professeur. C'est pour ça que j'aime pas qu'on me dise monsieur, j'aime pas qu'on m'appelle oustad. Je suis ni oustad, ni rien du tout. Hein. Tu vois, moi, je suis bobo, je fais de la radio, je sais même pas, je fais ce que je fais. Moi, deuxième truc, ça, la liberté d'expression. Toujours la question que je pose, quelle est la liberté? C'est quoi la liberté? Qu'est-ce que? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on dit liberté d'expression, il faut qu'on arrive à des sujets trash, il faut qu'on dise des trucs qui... c'est ça la liberté d'expression. Non, pas forcément. Pas forcément. Elle a parlé d'un rappeur emprisonné, par exemple. J'ai... Et tu as parlé de Big. Big, moi j'ai donné l'exemple tout à l'heure, quand Big a commencé au début. Après qu'il soit pro-système, anti-système, qu'il est Wissam ou les bras. Moi je te parlais au début de Hit Radio, et je donnais que l'exemple de Big parce que c'était l'exemple que j'ai en tête. Après, le Haqad. Et bien le Haqad, on l'a contacté le Haqad. Il ne veut pas. Le Haqad, on l'a contacté. Le Haqad, on l'a contacté. Il ne voulait pas. Donc, hein? On a essayé de voir, de s'asseoir avec lui, de faire des choses. À la base, il ne veut pas. Donc, on n'a pas. Voilà. Donc, on a essayé, on a tenté, on a fait. Après, bon. Je pense qu'il y a des messages qui sont passés par certains titres et des trucs qui sont passés, il y a beaucoup de titres. Après, il ne faut pas voir que le côté... Bon, je sais qu'on est à Sciences Po, il faut parler beaucoup de politique et tout ça, mais bon. Ouais. Mais il y a autre chose que la politique, il y a beaucoup de choses très... Voilà, la politique, mais en dessous de la politique, il y a certaines choses. Parce que je pense que les vrais problèmes aujourd'hui, c'est voilà, c'est le chômage, c'est le khidma, c'est le hagra, c'est le sahaj, c'est le qaraya, c'est le hawaj. Donc c'est ça. Alors, c'est ça les questions, parce que je ne les ai pas notées. Ouais, vas-y rapidement, c'était quoi? C'était... Avec des tabous. Ah oui, avec des tabous. On les accompagne tous les jours. C'est qu'en fait,
L'accompagnement, je vous donne l'exemple frais de ce matin. L'exemple frais de ce matin. L'exemple frais. Il y a l'exemple frais de ce matin, c'est qu'on a parlé de ce matin, il y a eu une action de jeunes. Vous avez écouté ce matin ou pas? Ça c'est on parlait, c'est accompagné. Au début, j'ai dit le rôle de la radio et de la télé, c'est médiatiser. Si nous on en parlait ce matin, il n'y a aucune radio qui en a parlé ce matin. On en a parlé ce matin. Et on a dit, on a posé la question aux autres auditeurs des autres villes marocaines, qu'est-ce que vous voulez changer de votre ville? Donc si ça, c'est pas accompagner la jeunesse marocaine, et les jeunes qui ont appelé, qui ont dit moi je veux ci, moi je veux des terrains de foot, moi je veux des espaces verts, moi je veux moins de pollution. Et d'ailleurs on a trouvé ça avec toute l'équipe ce matin que c'était exceptionnel d'avoir des jeunes qui parlent de pollution, c'est ouais, franchement, c'est top. C'est qu'on est arrivé à un niveau des lois qui à la pollution, comme quoi c'est pollué, leur ville est polluée. Et ça c'est génial. Donc ça c'est accompagné. Il y a beaucoup plusieurs machins, mais ça passe pas par un nom d'Aflin dire ou la dire a dit ou la fait ça, parce que nous on n'est pas moralisateurs, on n'est pas de quel droit je vais te donner des conseils à des jeunes? Nous on vous accompagne, vous avez le droit de parler de pas mal de choses, et des gens qui ont parlé de beaucoup de choses. J'ai pas beaucoup d'exemples, je vous ai donné l'exemple de ce matin. La deuxième question c'était quoi? C'était la seule émission, quels sont les interdits, quels sont les tabous? Ce sont des lignes rouges sur un cahier de charge. Ce sont des lignes rouges sur un cahier de charge. Qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui? Franchement, qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui de venir de dire on va parler de ça? Et franchement, il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus importantes. Parler de ça. On a parlé quoi? On a parlé de tout. On a parlé de Hagara. On a fait un épisode. Tous les mois, on a un épisode de Hagara. On a parlé de tout. C'est ça, les soucis réels de tous les jours. Des gens, des jeunes. مغاربه مغربيه عندهم المشاكل ديال بصح كل نهار اللي فاش كيخرج من دارو الصباح عندهم مشاكل الترونسبور عندهم مشاكل الحقره عندنا مشكل خايب الحقره في المغرب حنا حقاره تمام مع ديالنا حقاره on se sent pas bien tu vois les gens ne se sentent pas bien au Maroc parce que كاين الحقره اي واحد كيقرا حقره شي واحد je généralise pas mais voilà c'est ça le problème tu parles de tabou il y a pas de tabou qu'est-ce sont ces tabous c'est pas des tabous ce dont j'ai parlé il faut pas remixer ce que je dis c'est pas des tabous il y a pas de tabou. Tu vas parler que la liberté d'expression c'était sexuel ou c'était que l'émission. C'est pas les. Voilà. Donc la liberté d'expression pour toi c'est parler de sexe. C'est ça? Pourquoi est-ce sujet de la liberté d'expression? Allez. Pourquoi? Quand on parle. Est-ce que c'est la question? Quand on parle de Ziada, quand on parle de Raïs Hokuma qui a fait depuis 2 ans il n'a rien fait, quand on parle de Hokuma qui n'a rien fait, quand le mec il a appelé la semaine dernière alors Ziada qui a parlé, qui a exprimé comme quoi il n'était pas d'accord sur ce qui se passe, Ziada, ça c'est pas de la liberté d'expression. Ça il y a quelques années on aurait pu le dire sur une radio, ben non on n'aurait pas pu le dire sur une radio. Donc la liberté d'expression, c'est pas sexe, c'est pas en arrivant au trash, aux extrêmes qu'on arrive à la liberté d'expression. Et ce dont j'ai parlé, ce sont 3 lignes rouges sur un cahier de charge, ce n'est pas des tabous. Donc la question هي واش هاد الناس يتسناو حتى يكونوا كثار عاد يخرجوا للزنقه ولا يديروا يدهم في اليد ديال العدل والإحسان ويخرجوا باش أنا je respecte l'islam أنا مؤمنة و je respecte الإسلام وكنحترم الناس اللي عندهم الحجاب كانوا جميع الديانات ما عنديش معاها مشكل ولكن لو موديل ديال العدل والإحسان ديال المجتمع سي با مون موديل أنا كنآمن ولكن كيعجبني نمشي للبحر كيعجبني نتصنت على الحضرة ولكن كيعجبني نتصنت على الراب ولا على جو سي با على فيروز دونك ما تجيش تقول لي خصني نكون هكذا ونلبس هكذا وندير هكذا وناكل هكذا دونك هاد الناس ils n'ont pas la même vision que moi هاد كاين مجموعة باغا مجتمع ومجموعة باغا مجتمع واحد آخر فين نتلاقاو غير في الزنقة في الفوضى نتلاقاو غير نهرسو ونديرو شي حاجة في انتظار شي حاجة ما عرفناهاش واش غتكون ولا ما غاديش تكون يفعود ما نهز معايا مليون ديال البشر وانا ما متفق حتى في نقطة معاهم نمشي نجلس للدار ونشتغل ونخدم
ونشوف نتبادل الاراء ونشوف ندير شي حاجه دو براتيك بضمان يكون عندي واحد القاعده اللي يمكن لي نعتمد عليها. ما نخرج للزنقه غير باش نخرج ونجيب معايا ناس اللي غدا غادي يخليوني بوحدي. دايوغ راهم ما بانوا راه خلاوهم بوحدهم. سا سير ا ريان. ميرسي. Je ne crois pas que ce soit le rôle d'un artiste ou de donner une conscience politique. Moi, je crois que notre rôle, c'est de fabriquer des œuvres d'art et de les donner au public qui les appréciera ou pas. Il se trouve qu'en tant qu'artiste, on devient un personnage médiatique et donc les médias nous offrent du temps de parole et du temps de visibilité. Et moi, mais ça, c'est pas moi en tant que comédienne ou moi en tant que metteur en scène, c'est moi en tant que citoyenne, en tant que femme, en tant que marocaine, en tant que musulmane, en tant que plein de choses. J'ai des convictions. Et j'ai pas pour habitude de les taire, donc c'est vrai que je partage ces convictions-là, mais et que voilà, qu'il y a un moment où tout se rejoint, mais c'est pas uniquement des convictions. C'est-à-dire que moi, je sais, on habite dans un pays et les réactions dans la salle le montrent à quel point on a un besoin de s'exprimer, on a des choses à dire et malheureusement il y a très peu d'espace d'expression. Donc moi j'estime que j'ai cette chance-là, de par mon métier, d'avoir des médias qui me sollicitent pour me demander mon avis. Donc pour le coup, je me gêne absolument pas pour le donner. Si ça peut fédérer et ça peut inspirer des gens, j'en suis ravie. Je sais aussi que ça peut... Par exemple, j'ai discuté la semaine dernière avec quelqu'un qui fait à peu près le même métier que moi et qui m'a dit « Mais quand même, tu devrais pas donner ton avis, tu vas avoir des gens contre toi. » Et j'ai trouvé cette position un peu étrange. Moi, je préfère quelqu'un... J'en connais plein, des gens qui sont musiciens, comédiens, circassiens, qui me disent « Moi, la politique, je m'en fous. Et je respecte totalement. » Mais quelqu'un qui me dit « Non, moi, je préfère taire mes opinions ou mes convictions pour ne pas mettre quelqu'un à dos. » Ça, personnellement, moi, je trouve ça un peu lâche. Donc, moi, on me demande mon avis, je le donne. Donc, forcément, il y a des gens à qui... ça déplaît. Mais je crois que c'est aussi ça, le jeu... À partir du moment où tu prends position. Moi, je sais qu'en termes d'engagement politique et d'engagement sociétal, je crois à une seule chose. C'est assez naïf. C'est une phrase que j'ai lue un jour sur un mur. J'avais 15-16 ans. J'étais en vacances à Paris. J'ai vu un tag sur un mur. C'était une phrase de Brecht qui disait « Si tu ne participes pas à la lutte, tu participes à la défaite ». Et moi, cette phrase m'a marquée. J'étais adolescente. Et donc voilà. Mais ça, c'est ma nature, moi, en tant qu'individu. Donc oui... Je donne mon avis et il y a des choses... le combat pour les libertés individuelles est un combat qui me tient à cœur. Tout à l'heure, on parlait du vote. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Peu importe pour qui on vote, mais je crois que c'est il faut... Il y en a plusieurs des combats qui me tiennent à cœur et des causes qui me tiennent à cœur. Donc, j'ai la chance d'avoir des médias et d'autres choses qui me permettent de m'exprimer, donc je le fais. Après, je suis ravie quand on me dit « Merci, grâce à toi, je suis d'accord avec toi », ou même quand on me dit « Écoute, non, là, je suis pas d'accord, machin », mais ça crée du débat et je crois que c'est aussi comme ça qu'on avance. Notre question, je crois qu'il y avait des questions par là. Il ne faut pas laisser gauche, droite, l'hémicycle. Donc en fait, j'ai une question pour Naïma Zitan et Fatema Layachi. Je commence par Fatim Layachi. Vous avez parlé de censure. C'est-à-dire que vous êtes justement pour cette censure, parce que justement, parfois elle peut être bénéfique, elle peut justement éviter de choquer certaines personnes sur certains sujets, par exemple la violence. Et Madame Eva Zitiani qui a parlé de son film, qui est prête à justement vendre, non pas vendre son film, juste l'offrir gratuitement dans vos antennes marocaines. Est-ce que vous pensez justement que cette interdiction-là, moi je suis pour justement ce que vous faites, je vous soutiens de tout mon cœur, mais est-ce que vous pensez que cette censure, elle n'est pas préventive? Puisque vous avez dit vous-même, Mademoiselle Naïma, qu'on n'a pas la même vision des choses et qu'on est un pourcentage très faible qui a cette vision des choses. Si je prends l'exemple des milieux ruraux, si supposons qu'ils vont regarder ce film justement sur Deuxième ou la RTM, comment ils pourront... Ça va peut-être choquer. Et c'est là où justement le paradoxe, la censure est là. C'est là où je pose la question à Mademoiselle Fatim Layachi. En fait, quand vous accueillez une personne dans votre émission de libre antenne, elle est perçue par les autres auditeurs comme étant une risée. Et cela est dû par l'emploi de vous et de vos collègues d'un ton ironique très accentué. Donc
ne pensez-vous pas à évoluer ou changer, je sais pas, votre discours un peu? Et votre... Non, façon. جاد لا شوف انا بالنسبه لي en tant qu'artiste la télévision c'est un droit la première des choses الا كاين شي قانون خصنا نتبعوه الا كاين ان ابيل دوفر يدار وكل واحد نجيو نحطوا لي دوسي ديالنا وتكون واحد الكوميتي هي اللي كتقرر في هذا الشيء ماشي رشقت لي ولا ما رشقتليش ندوز هذا ولا ما ندوزوش هذا سي ان دروا لا روبريك تياتر كاينه في لا تيليفزيون لمن كتمشي فين كتمشي شكون كيبرمج علاش ماشي انا ما يبرمجوش لي فاطمه ما عندهاش مسرحيات واش خصنا ديما نبقاو نشوفوا لي ميم كال هذا هو السؤال C'est vrai que le théâtre, on n'impose pas le théâtre le citoyen. Le théâtre, c'est un choix quand on le théâtre, mais puisqu'il y a la possibilité, la télévision marocaine, donc ça devient un droit. Tant que la censure, on n'a pas de censure dans le مسرح. ما عندناش الرقابة في المسرح. دونك ما يجيش شي واحد يقول لي لا ما يمكنلكش دير هذا الموضوع ولا لا شويه هذا الموضوع معيق شويه زدتي فيه ولا ما عندي ما نزيد ما عندي ما نقص لانه انت ما دايرش ديليني انت عندك كتجي كتقول لي دير المسرح انا درت المسرح بغيتيني ما نديرش شي حوايج كتبهم ديك الساعه غنتفق ولا ما غنتفقش نتفق مع هذا الشيء غادي ندير المسرح ما نتفقش ما غنديرو ما نجيش عندك ولا ما غاديش نديرو واش فهمتيني اجاك شنو بغيت نقول دونك طونكو ما كاينينش دي كريتير ديال الرقابه من حقي نبدا كيف ما بغيت ماشي بحال في السينما ومام في السينما دابا راهو مفهوم راه طنجة كلها مقلوبه كتقول لك هذا الفيلم ديال عبد الله الطايع ما يدخلش عندنا لطنجة واش مدينه قداش اللي كانت دوليه كيزعزعها الفيلم فيه ساعه المكانه ما عرفتش شكرا Je vais te répondre, tu m'as demandé mon avis sur cette histoire de censure. Quand je disais que j'étais pour la censure, je trouve ça légitime et important de réguler certaines choses. Par exemple, je trouve ça important quand un film sort en salle, que certains films soient interdits aux moins de 16 ans, aux moins de 12 ans, aux moins de 18 ans. Et qu'il y ait... que par exemple à la télévision, qu'il y ait certains horaires adaptés à cette... Enfin, je trouve que c'est des réflexions salutaires, que c'est important, que... Je sais pas, il y a quelques mois s'est posé le débat d'un livre abject, qui est un livre qui relatait la traite négrière, mais au moment... Et le livre a été censuré en tant que tel, mais il est paru dans une édition critique. Et ça, je trouve que c'est important, parce qu'il faut avoir un regard historique sur la chose. Mais ne pas sortir le livre tel quel, ne pas le défendre. Après, là, pour revenir sur ces idées, là où il y a un vrai problème au Maroc, c'est que la censure est beaucoup plus vicieuse que dans d'autres pays où pourtant la censure est bien plus forte. Par exemple, je vais prendre un exemple extrême, l'Iran. L'Iran est un pays où les interdits sont très clairs. Donc c'est clair. Comme tout à l'heure on parlait de la loi, là les contours sont clairs. Donc toi, tu sais que tu veux créer, ben, tu t'arranges au milieu de ce tout petit carré de liberté. Et le cinéma iranien est sans doute un des plus beaux cinémas du monde, d'une poésie incroyable, qui arrive à contourner cette censure avec énormément de poésie. Mais les limites sont très claires. Nous, rien n'est clair. C'est comme ces histoires. C'est très drôle. Dès qu'on parle de ligne rouge, ça enflamme la salle. Pour certains, les lignes rouges, c'est Allah, Al-Watan, Al-Malik, c'est indiscutable. Pour d'autres, non, il faut en discuter. Pour d'autres, oui, on peut en discuter certaines, mais pas toutes. Non, pourquoi il faudrait en parler? Parce que rien... Et c'est la même chose avec la censure. C'est une espèce de censure insidieuse qui tait son nom. Soudain, un jour, un film est interdit. Un autre jour, un livre est interdit, mais c'est jamais clair. Vous voulez une censure? Très bien, mais qu'elle soit claire. Comme ça. Parce que c'est comme quand une loi nous déplaît. On se bat contre une loi. Là, on se bat contre rien. On sait pas. On a une espèce de chape de plomb. En gros, on me dit, vas-y, crée. Mais je te préviens, si ça me plaît pas, ça va disparaître. Mais je ne vais pas te dire ce qui peut ne pas me plaire, parce que c'est très aléatoire.
Là, en l'occurrence, c'est le film de Lataya qui déplaît. Ce qui est fantastique, c'est qu'on est quand même un des rares pays au monde où un film nous déplaît alors que personne ne l'a vu. Parce qu'avant sa projection, personne n'avait vu ce film. Mais exactement, Mazen Medez. Et Tanger est en émoi devant ce scandale. Après, il faut appeler un chat un chat. La seule chose qui dérange dans ce film, c'est le fait que Lataya soit homosexuel et l'assume. De la même manière que l'année dernière, un film qui s'appelle Tidrel Jérusalem, qui est un magnifique documentaire réalisé par Kamal Ashkar, qui est historien de formation, qui parle des communautés juives qui ont quitté Tidrel. Personne n'avait vu le film. Au Parlement, il y a eu des questions sur ce film. Au Parlement, on a tout réglé. La corruption, l'éducation, la justice, les hôpitaux, mais et il y a plein d'autres choses comme ça. Il y a des livres aussi qui... Et donc, à la limite, si censure il y a, moi je veux bien, mais qu'elle soit claire. Et comme ça, on peut se battre contre quelque chose de clair. On peut dire oui, cette loi, je ne suis pas d'accord. De la même manière que la société civile s'est battue contre l'article 475 de la loi et la société civile a gagné. L'article a été abrogé. L'article qui permettait aux violeurs d'échapper à la prison en épousant sa victime. Là, la loi était claire, l'ennemi était clair. Là, en termes de censure et d'interdit, c'est toujours très flou. Donc, on crée avec une espèce de chape de plomb. Et ça, c'est très dur parce qu'on a l'impression d'être une espèce de liberté conditionnelle. Et c'est encore plus vicieux qu'une censure très claire. Merci. Alors, Kane, est-ce que vous vous foutez de la gueule des gens et la cohésion sociale? Je vais juste rebondir sur ce que Fatih disait à l'instant, parce que moi je me suis rappelé d'un truc très très important. La discussion d'aujourd'hui sur la liberté d'expression et tout ça, nous au début en fait à Hit Radio, on avait vraiment essayé de comprendre pourquoi les gens n'acceptaient pas certaines choses. C'est-à-dire que par exemple, d'ailleurs l'exemple par exemple de Abdel Taher, qu'on a reçu plusieurs fois à la radio, son histoire d'homosexualité. En fait, on a toujours essayé de comprendre ça, c'est que les gens, pourquoi n'acceptaient pas ça? Parce qu'à l'époque de la Libre Antenne, on a vu des cas de lesbiennes, des cas de homosexuels, des cas de viol, pas mal de choses. Et les gens, en fait, la question, on s'était posée, et je vous jure, je me suis penché dans le vrai sens du terme sur cette truc. Pourquoi on n'a pas la Libre? Parce qu'en fait, et c'est pour ça que je voudrais partager ça avec vous avant que j'oublie, c'est deux choses. Marocaine, fina hnaya, walidina. Je ne généralise pas. C'est ça. C'est ça ce qui limite la liberté d'expression au Maroc. C'est ça. Je vous jure, c'est vrai. C'est ça le deux trucs. C'est que le mec, tu vas trouver un père. Il sait que son fils, il est homosexuel. Je prends cet exemple. Il le sait. Et il va faire en sorte que Zama, qu'il vive sa vie d'homosexuel. Mais devant les gens, il va dire non, je suis contre les homosexuels. Et ça, ces exemples, ça, vous pouvez les multiplier dans tous les domaines, dans tous les trucs. C'est comme le mec marié qui trompe sa femme. Il trompe sa femme entre lui et ça. Mais si tu lui parles du sujet, il va te dire ah, non, jamais. Donc c'est cela où les finales. Et nous, les reproches qu'on avait au début, c'était ça. C'était il ne faut pas mettre en avant. Donc je pense que Naïma, avec ta pièce de théâtre, toi tu parles des problèmes des femmes. Pour toi, c'est que parler des problèmes des femmes. Mais les gens, les responsables, qui n'acceptent pas de diffuser ça à la télé, pour eux, il ne faut pas montrer ça. Parce que tout va bien au Maroc. C'est ça le truc. Cohésion sociale. Déjà le contre. Totalement contre. Pardon, ton prénom c'est Youssef. Je te raconte une anecdote. C'est un Marocain résident en Allemagne. Et donc, en fait, sa femme, elle est copine avec une nana qui déteste. Non, pas Itrad. Qui déteste le mec. Ce mec, c'est un pote à moi. C'est juste une histoire, une anecdote. Ok. Et ce mec-là, un jour, il était en train de parler avec sa femme. Hier, il était en train de lui parler via papa. Il était en train de chatter avec elle. Et il savait que l'autre était avec elle. Donc il lui dit, passe-lui le bonjour, parce que je la déteste, et dis-lui que je la déteste, je l'aime pas. Donc, قالت لها, tu vois, Almania, ما عكزاتش, قالت لها راجل كيسلم عليك وحيت ما كيحملكش. الأخرى قالت لها إوا سلمي عليه وقول ليه شكرا يسلم عليا حيت أنا ما كنحملوش. Et donc,
قالت ليه راه صاحبتي قالت لك راه هي ما كتحملكش كيف ما انت ما كتحملهاش وسلمتها. Et je trouvais ça un super exemple de pouvoir. Et ça fait partie de la liberté d'expression. Je peux être contre toi, contre tes principes, contre ton idéologie et le dire. Ça, je trouve ça magnifique. Être contre quelqu'un et pouvoir lui dire face à face, c'est bien. Donc c'est un peu ce que tu as fait toi, donc c'est pour ça que je te félicite. Je te félicite. Vous pouvez l'applaudir. Voilà. Alors, احنا كنطنزوا على les auditeurs. Je te jure وحق الله العظيم انا عمري مني بديت كنهضر مع les auditeurs في Hit Radio, عمر النية ديالي ما كانت. Après, quand tu écoutes à la radio, ça dépend de beaucoup de choses. La radio, c'est l'imagination, c'est l'imaginaire qui travaille. Quand vous écoutez la radio, c'est votre imaginaire qui travaille, sans que vous vous rendez compte. C'est-à-dire que l'auditeur اللي كتسمعوه كيهضر كتخيلوه كيدير وانتم ما عايقينش. فاش كتسمع شي بنت كتهضر ديك سامي سلام بونجور سلام كتقول لك قنبوله. C'est pas généralement le cas. Donc, mais ça peut paraître parfois. À la remarque que tu as dit, j'ai déjà entendu, et même moi parfois j'ai écouté des piges, c'est que des enregistrements, et je me suis dit, ça peut paraître. Si tu es dans un mode, ça dépend. Ça peut paraître, mais أنا أقول لك النية ديالي عمري ما تنصت على شي واحد، وحق الله العظيم عمري je te jure c'est vrai. هذيك الشيء ديال ورا ندوري للسمطه وطنزين عليها وشاد فيها صاحبي لا je te jure c'est vrai jamais. Je respecte tous les auditeurs de toutes les villes, de n'importe où, de n'importe quel âge, de n'importe quelle catégorie sociale, je les respecte. Et c'est la raison pour laquelle je pense à mon avis qu'on a atteint des scores, alhamdoulilah, énormes dans l'émission. Vraiment, alors je rebondis, cohésion sociale. Cohésion sociale, oui, c'est vrai, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec, on a parfois des moments de radio, et ce sont des retours d'auditeurs qui nous disent, tu retrouves un jeune, et ça on l'a vécu depuis le début, tu retrouves un jeune, ولدشي فقير, lycée normal, on direct à l'antenne avec un mec qui vient de l'IOT, et il se parle, et c'est voilà, c'est ça, c'est le Maghreb كامل مخلط, كتلقى واحد معيط من زاكورة ولا اخر كادر في كازا. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué un truc. Alors, pour te prouver, alors, nous, on ne cite jamais le métier des auditeurs. Vous avez remarqué, qui a remarqué ça? On ne cite jamais le truc. Vous savez pourquoi on ne cite jamais le métier des auditeurs, médecin, ou l'architecte, ou le fillah, ou le hadaf? Pourquoi? Qui est qui roule parfois? Parce que parfois, la discussion fait en sorte qu'on dit ça. Mais on ne dit pas, ah, on a Adil de Casa qui appelle médecin, comment ça va? Non, ça va. Ça dépend, parfois. Parfois. Non, jamais. Ça veut dire jamais. Quand je dis jamais, ça on ne les présente pas. C'est que quand tu entends le matin, Ilham Aziz Abdullah Hakim, tu ne sais pas qui c'est. Est-ce qu'il est médecin, ou il est docteur, ou il est architecte, ou il est fillah, ou il est moul camio. Ok? Mais parfois, la discussion fait en sorte que le mec il te dit, Warani Zriban, ou que je l'ai fait le radi, il dit, Warani Khadi Khadma. Donc forcément, c'est le Khaddam. Logique. C'est ça. C'est pas, ah non, je peux quand je suis sur le Khaddam, c'est pas ça. Donc pour nous, tout le monde est pareil. Donc il y a une cohésion, c'est clair qu'il y a une cohésion sociale. C'est clair que ça crée même des moments magiques parfois. Vraiment des moments très magiques. Parfois tu trouves des gens qui sont d'accord sur des avis, qui n'ont pas le même niveau scolaire, qui n'ont pas le même niveau social, qui ne viennent pas de la même ville, qui ne viennent pas de trucs. Et ça c'est clair que c'est magnifique. Franchement ça c'est les meilleurs moments de la radio que j'ai vécu, c'est ça. C'est entendre deux personnes qui se parlent différents, mais qui ont soit les mêmes soucis, soit les mêmes rêves, soit ils veulent, et généralement c'est ça, ils veulent tous le meilleur pour ce pays. C'est ça le plus important. On va prendre un dernier tour de questions. Du coup, je me suis retrouvé tout seul, donc c'est moi qui ai passé les micros. D'accord, mademoiselle. Voilà, je m'appelle Assia Fessam, je suis le PGE2. Donc en fait, ma question c'est pour Naïma et Fatim. Vous avez dit que il y a certains médias qui vous interdisent de diffuser votre pièce théâtrale. Moi, je pense que la liberté d'expression s'arrête en il y a de la liberté d'expression, mais en respectant les autres. Vous ne voyez pas que certaines personnes ne sont pas assez prêtes pour certains sujets quand on discute? Et au lieu de dire que les médias ne diffusent pas votre pièce théâtrale, pourquoi ne pas encourager l'éducation marocaine et leur parler des sujets chrétiens comme ça? Si on leur présente un sujet ou un film ou quoi que ce soit, ils seront prêts à le comprendre et à réagir à propos de cela.
Donc c'est ça, c'est un petit peu ça. C'est plus de se concentrer sur l'éducation marocaine au lieu de dire qu'on est limité, on ne peut pas diffuser. Parce que je me mets à la place des gens qui contrôlent les médias et je vais dire que tout simplement, ils ont peur que les gens en lieu ruraux qui n'acceptent pas le truc et qui ne seront pas capables de le comprendre. Merci. Camille ou Najib? Camille? Juste là, non, juste là, Camille. Najib, après Samy, et après on revient là. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par Momo. Tu as demandé une définition de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression, c'est la capacité juridique de pouvoir exprimer sa liberté. Il a fait Sciences Po, c'est pour ça. Pardon, j'ai oublié de me présenter. Je suis étudiant en droit et sciences politiques à la faculté de Bordeaux et cofondateur de l'association Maroc Horizon. Je ne sais pas si quelqu'un vous connaît. Oui. Eh ben, me voici. J'ai une question pour Naïma. Alors, vous avez beaucoup parlé de manière indirecte, je pense, du mouvement du 20 février, en insistant sur le fait qu'il n'y ait pas véritablement de cadre légal. Là, je sais que je vais me mettre la censure. Je sais que je vais me mettre beaucoup de monde à dos, mais au nom de la liberté d'expression et au nom de la liberté d'opinion, je vais vous le demander. Est-ce que pour vous, appeler à l'émeute, appeler aux troubles sociaux sont des éléments nécessaires et indispensables à une liberté d'expression? Bonsoir. Ma question, je suis d'abord Salim Abrouki, étudiant en deuxième année Sciences Po. Ma question s'adresse à Madame Liachi, et peut-être pour revenir au sujet de la conférence, j'aimerais savoir si ces groupes de jeunes dont on parle, qui s'engagent à travers ces nouveaux espaces alternatifs, avaient un réel impact sur les autorités politiques et sur l'opinion publique, dans la mesure où ils sont désorganisés et mal compris, ou bien sont-ils relayés au rôle d'opposition de réserve qui ne servent qu'à canaliser la jeunesse? Voilà, merci. On a une dernière question et on arrête, s'il vous plaît. Bonjour, Mahmoud Barfan, étudiant comme journalisme à l'école FAD de Tanger. J'ai une question pour Monsieur Momo. Concernant la liberté d'expression dans le paysage médiatique, là je parle de radio, presse écrite, TV, je vous ai trouvé un petit peu hésitant et j'aimerais savoir si vous avez changé de vision, s'il y a un avant et un après sanction de la HACA, parce que vous avez été sanctionné par la HACA pour la fameuse chanson As the Boat. J'aimerais savoir si vous avez changé, si vous avez mieux compris les choses, ou bien si vous vous sentez un petit peu contrôlé. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous trouvez vraiment que les médias au Maroc ont un quelconque impact sur la population? Parce qu'à mon avis, moi, comme on dit en arabe, les médias au Maroc, les médias au Maroc, comme on dit, c'est-à-dire ils n'ont pas vraiment d'impact sur l'opinion publique, mais ils sont là juste pour animer le paysage médiatique au Maroc. Voilà, sans question. Merci. On va passer aux réponses. Vous voulez répondre, Naïma, première? Merci pour ta question. Après, Naïma aussi va répondre parce que la question était adressée aux deux. C'est une position légitime. Donc, tu demandais si au lieu de se dire oui, les médias ne veulent pas diffuser nos produits, peut-être que le public n'est pas prêt. Mais moi, je trouve qu'on s'auto-regarde beaucoup trop. Tout à l'heure aussi, quelqu'un disait oui, mais peut-être que le Maroc rural n'est pas prêt. C'était toi, je crois. Ouais. Non mais donc j'allais revenir. Donc en défaut, enfin, je crois qu'il faut faire un peu confiance à l'intelligence du public. Je vais prendre l'exemple qui pour moi une des expressions artistiques marocaines qui a été les plus abouties, c'est Nasr Riwan, donc qui s'exprime dans une langue 100% marocaine. Il y a un message extrêmement contestataire.
Musicalement, il y a une vraie recherche musicale, il y a un vrai travail sur le rythme, sur l'instrument. Et c'est un énorme succès populaire. Donc je pense que quand la qualité est au rendez-vous, non, les choses peuvent fonctionner. Après, malheureusement, oui, cette chose d'éducation, c'est quand même les taux, plus que les taux d'analphabétisation. Ce qui est encore plus effarant, c'est les gens qui sortent de l'école et qui sont illettrés. Ça, c'est la faillite totale du système d'éducation publique. Mais ça, malheureusement, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale et j'en suis ravie, parce qu'à mon avis, je ne sais pas, ça doit être un boulot terrible. Mais je crois qu'il y a un moment, il faut arrêter de se dire « oui, non, mais peut-être que le public n'est pas prêt ». Non, il faut que le public ait face à lui une œuvre extrêmement diversifiée et que le public puisse choisir, puisse se dire « ah ben, au cinéma, il y a 15 films, moi j'ai envie d'aller voir ce film-là ». Rentrer dans une librairie, avoir 100 livres et se dire moi j'ai envie de lire ça, avoir le choix. La seule chose qui nous permet ce choix un peu aujourd'hui, c'est les radios finalement, où il y a une vraie pluralité, il y a des choses différentes, même si il y a encore des choses à combler, mais je pense qu'il faut faire confiance un peu à juste proposer des choses et faire confiance à l'intelligence du public sans se dire ah non, il ne faut pas faire ça parce que tu comprends, on va choquer. Non. Alors moi j'adorerais, mais il y a un moment où on ne peut pas tout faire. Et on peut pas. Moi, on a des métiers qui. Non mais je sais, mais je. Je ne sais, mais dans ce cas, je pense que c'est à nous de nous mettre en cause et peut-être de faire des messages plus universels. Je reviens à Nasl Riouane, qui pour moi est l'expression artistique marocaine ces 30 dernières années la plus aboutie, ça fonctionne. Mais parce que moi j'adorerais pouvoir faire des ateliers, faire plein de choses, mais c'est un autre métier et on fait déjà des métiers qui nous prennent beaucoup de temps parce que nos métiers ne consistent pas à être assis, à boire des cafés, à se dire j'ai une idée, je suis inspirée, je vais faire un truc. Non, on travaille vraiment, on se lève le matin. Moi je me lève le matin, je vais tous les matins, je répète dans un théâtre tous les matins avec des heures qui sont des horaires de bureau, donc je ne peux pas en plus et faire un atelier et donner une bonne image du Maroc et ceci et cela. Et donc, moi j'adorerais par exemple que dans l'éducation nationale intègre dans ses programmes et dès le primaire, parce que devenir public ça s'apprend, c'est pas inné, donc faire expliquer l'histoire de l'art, l'histoire des expressions artistiques, faire des sorties scolaires dans les théâtres, dans les concerts, dans les musées, ce genre de choses. Mais c'est pas mon rôle. Mais il faut. Alors, d'accord. Je te dis une chose. أنا في المغرب Maroc مازال كنقول حنا بالنسبة للتياتر أكواريوم. التياتر أكواريوم اللي ça existe depuis 1994. 2014 غادي يكون عندها 20 ans de travail. Donc غتمشي للسيت ديالو www.theatreaquarium.org وغتلقى بأنه on fait pas de l'art élitiste زعما l'art pour l'art وداكشي. حنا راه مازال ما وصلنا لهذا الشيء. هذاك لاغ ديال كيليميني وديال التيكي ب 1000 درهم وكنعرفوا نديروه كنديروه مره وكيجيو هذوك الناس ولكن او ميم طون هكا نمشيو لهاد البلايص اللي كتقول لي دابا انت يمكن الناس ما كيفهموناش يمكن الناس يقدر ما يفهموناش لا راه كنمشيو الناس كيفهموا وكيجلسوا كيتصنتوا كيصفقوا علينا وكيتناقشوا. حنا ديما مور العرض كنفتحوا ان ديبا مع البوبليك كنمشيو لسوق السبت وسوق الخميس وسوق الحد كنمشيو لي بريزون كنمشيو لي زورفولينا كنمشيو دي اسباس او ينيا با الريحه ديال لاغ ديال التياتر. كاين بلايص اللي مشينا فيها ما عمر الناس عرفوا شنو هو المسرح. لاني هادي ديال 2012 2013 كانت كلها تياتر فوروم. تياتر فوروم اون سي سي كوا ما غاديش نشرحوه ولكن كانوا هما 9 تيم اللي كانت فيها 9 طابل غون بلس 9 atelier d'écriture plus 9 représentations كل شهر. كي سي البوبليك سيبل اللي كان عندنا راه الناس ديال العكاري. انا ما حناش في حي الرياض ولا ما حناش في اكدال ولا في جو سي با في شي كارتي اللي ما عرف. حنا كنخدموا مع هاد الناس دونك هاد الناس كيجيو لعندنا وكيتعاملوا معنا وكاين لانتر وكيطلعوا في سور سين وكذا
عندهم مشكل معنا. لا اللي عندهم مشكل معنا هما هادو هما الاخرين. علاش عندهم مشكل؟ لانهم باغيين يخليو هاد الناس ما فاهمينش. يعني حنا غادي نعملوا مجهود كاع، حنا مشينا في العام كله في اون تورني، شحال غادي نقيسوا الناس؟ 1,800,000، ولكن الا دزنا في التلفازه 3 المرات في السيمانه راه فوا 1000. دونك من الاحسن حنا ما ندوزوش. دو بلوس ما عندناش غير ديالي. غتقول لي الاعمال علاش غادي تمشيو غير لو كور دو لا فام؟ لا، حنا درنا لا سكولاريزاسيون دو لا بتيت في رورال و سي دي سوسيولوج اللي خدموا معنا. درنا الحرب الغمزه على لا كوريبسيون، درنا لا فولغاريزاسيون دو كود دو لا فامي اللي وزاره العدل خرجاتو من بعد ما ضربوا عليه لي زاسوسياسيون ولا سوسيتي سيفيل وما عرفتش كيفاش توصلوا للمواطن. وصلناه حنا، وماشي المغرب، ماشي لي انستيتيسيون ماروكان اللي عاونونا، سي توجور لي زيترونجي. حنا راه عيب نبقاو نمشيو عند ليترونجي نقولوا عاوننا عافاك باش لا بتيت في رورال ما تبقاش مسكينه بلا قرايه، عاوننا باش نشرحوا لها لو كود لا فامي، عاوننا. راه اليوم ولاو كيقول لك مستعدين حنا نعاونكم، ولكن شنو ما كاينه حتى وزاره ديال المغرب غتعاون تدخل معاكم في اش غنقولوا لها حنا؟ لا راه ما مسوقينش. سي لا رياليتي، ماشي زعما حنا غير كنبغيو نهضروا على لو كور ولا كنبغيو، راه كاين دوطخ سوجي اللي هما الوضعيه ديال المغرب. حنا كمغاربه الوضعيه ديال المغرب فيهم غير مشرفه عالميا. انا كمغربيه كنحشم ملي نجي للمغرب اللي هو بلادي كيحتل المرتبه اكس في الرشوه ولا اكس في التعليم ولا اكس، كنحشم. دونك خصنا كلنا اون دوا رياجير. منين دونك ملي غادي نغياجيو خصكم يعاونونا، ماشي تمشي تعطي لواحد جالس كيهرج لي في التلفازه ويهرج لي في التلفزيون ويهرج لي في معاطفين في مهرجان تعطيه هادي، ومنين نجي عند الناس اللي كتخدم تبقى تقول لا خصنا نعرفوا شنو باغيين. دونك هذا هو البيبليك. شكون اللي قال لنا حنا هذا البيبليك ما كيفهمش؟ شكون اللي قال لنا البيبليك كيفهم؟ حنا تعاملنا مع جميع الشرائح الاجتماعيه، البيبليك كيفهم. كاين الناس اللي ما باغينش يفهموا، هما ما باغينش، ماشي ما كيفهموش، هما اختاروا انهم ما يفهموش. هذا من جهه اخرى. من جهه اخرى انا جيت با دي بان ودي هاد وجهه نظر، هاد ليدي انا جو سوي كونتر. انا ما قلتلكش يا ودي خصنا نخدموا خارج تاعنا اكواريوم راه بالقانون وخدمنا مع لين دي اش ونا لا سيبونسيون لين دي اش وهذاك من حقنا، ونا اون اسوسياسيون كنخدموها في لو كارتي ومن حقنا، وكاين حوايج اخرين درناها مع دوطخ انستيتيسيون زعما هما اختاروا من حقهم. ولكن انا بالنسبه لي لا، ولكن هم يجون شوازي ملي كتقول مالي ولا 20 فيفري ولا ils ont choisi خدامين. انا قبيل شنو قلت لك خدامين في الفوضى. خدامين في الفوضى ما يمكن تعطي الا الفوضى، لانه ما غاديش يمكن. دونك انا قلت لك بانه ما تفاهمناش في الاول. دير ان كادر ديالك ونجيو نجتمعوا ونذاكروا ونديروا ان بليدويي ونخدموا عليه كلنا ونقلبوا على سيبونسيون تكون عندنا اون فيزيبيليتي، ماشي السلام عليكم انا نخرجوا للشارع. Merci. Merci beaucoup. Momo et puis on finit. J'ai la fâcheuse tendance de ne pas noter. Donc merci de... C'était qui je connais où? C'était qui? Hein? C'était Najib Hakim. C'est ça? Hein? صوت قيد سي مومو. ما قيدش مشكلة. J'ai ce problème, je note pas. Najib Hakim, comment ça va? Depuis le début, t'as envie de parler, toi et ton pote là qui est derrière. C'est ton frère, vous vous ressemblez. Vous avez le même regard. Bon, Najib Hakim, je vais dire un truc très important. Sache que toi, tu es futur ministre, parce que tu as le nom pour. Le ministre Najib Hakim a déclaré ça. Essaie d'arrêter la cigarette parce que j'ai vu que tu fumes. Vaut mieux arrêter maintenant parce qu'après, quand tu seras responsable, ça va être difficile. Je te le dis.
Là, je vais. Voilà, Croc, ex-propriétaire de 103. Donc, ce qui va, je sais ce que ça veut dire, mais allez, j'ai le marron. Donc, toi, tu as dit. Donc, toi, en fait, bon, bref, tu as dit. Ah oui, ils sont pas personne. Toi, tu as dit idiot, moi, je n'ai pas compris traduire. En tout cas, moi, je vais parler de moi, même si je ne vais pas parler pour les autres. Si toi, tu trouves que d'autres médias prennent les gens pour des cons, je peux te dire que oui. C'est clair qu'il y a certaines choses, il y a même des publicités qui prennent les gens pour des cons, tu vois. C'est clair. Il y a des choses, tu dis, mais à qui elle... Après, il faut savoir un truc très important, c'est que il faut toujours. Nous, on a tendance. C'est un caractère humain, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est quand tu aimes bien le rock, tu as l'impression que tout le monde aime le rock. Quand tu aimes bien la couleur bleue, tu as l'impression que tout le monde. Donc, après, comment ça s'appelle? Extrapolation. Ah, tu vois, Krayazouin, tu vois, extrapolation. Ou la tyrannie. Ou la tyrannie, voilà, tu vois. Les prémices de la tyrannie. La classe. Donc, ça veut dire que, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il y a des trucs qui se passent, on prend les gens pour des cons, tu vois, on prend les Marocains pour des cons. En tout cas, c'est pas notre cas, à Hit Radio, c'est pas mon cas, mais je suis d'accord avec toi, il y a des gens, ils prennent les gens pour des cons. Tu vois des choses à la télé, t'écoutes parfois des choses, tu te dis, mais putain, mais pourquoi ils font ça? Et qu'est-ce qui les laisse faire ce genre de truc? Il faut bouger, les lignes rouges et tout ça, machin. Moi, les lignes rouges, j'ai sorti ça, je vous ai sorti un truc, un cadre légal, c'est la loi, à mon avis, personnellement, on n'a pas besoin de bouger les lignes rouges. Vous avez la chance, ceux qui étudient dans cette université, alors vous avez la chance d'être là, donc profitez. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais dire, moi, j'ai pas eu la chance d'étudier. Moi, j'ai arrêté au bac. Au bac, j'ai arrêté pour la simple bonne raison que je n'avais pas les moyens d'étudier dans une école qui va, à mon sens, me donner à l'époque, parce que moi je trouvais toujours un truc, c'est qu'on étudiait pour passer un examen, pour avoir des notes. Et moi depuis mon jeune âge, j'ai jamais accepté cette idée-là, que à partir du moment que tu passes ton examen, donc moi j'ai trouvé que, moi j'avais pas les moyens, mes parents n'avaient pas les moyens de m'inscrire dans une école, je voulais faire une école spécifique, on n'avait pas les moyens pour. Je voulais faire sub de quoi à Marrakech. Ok bon. Bon, je voulais la faire pour Sudoko, mais aussi pour Marrakech. Mais... Donc du coup, j'ai pas eu la chance de la faire. Ok. Donc du coup, je suis parti sur le principe que j'ai vu comme Fatine elle a lu un truc sur un tag à Paris. Moi, j'ai vu un film où l'acteur il a dit rien de vos expériences dans la vie, mon fils. Et j'ai pris cette lettre. Putain, j'ai dit ouais, et donc c'est là, donc je suis parti sur le fait de l'expérience. C'est-à-dire que quand tu expérimentes la chose, tu sais ce que c'est et tu peux la définir par la suite et tu peux la pratiquer. C'est ça. Tu as dit que nous, à Hit Radio, on fait du politique. Le politique, non pas la politique. Je suis d'accord avec toi, parfaitement d'accord. Le politique, c'est vrai, tu as totalement raison. Non, on fait du politique, je suis d'accord avec toi, je suis pas trop d'accord. Alors moi je vais dire un truc, franchement, moi au début, quand j'ai commencé ce métier, je savais pas que j'allais faire Chica. C'est même les gens qui viennent... Moi j'ai pas fait ce métier pour venir faire une conférence à l'UR Sciences Po, jamais, mais de toute ma vie, j'ai jamais imaginé être là un jour, tu vois. Mais bon, les choses ont fait. Moi je suis passionné par un métier, l'animation radio, je suis passionné par l'animation. Petit à petit, j'ai fait ce métier et je me suis rendu compte que en fait les médias c'est quel pouvoir? C'est le quatrième. J'ai dit oh ouais, comment ça? Mais comment ça quatrième? Et je me suis rendu compte que c'est vrai parce que quand nous tous on écoute la radio, quand tu écoutes une information à la radio, tu te dis tu te rends que c'est mettre ça pour la radio. Donc se mettre pour la radio c'est bon. Donc c'est clair. Je me suis rendu compte de ça. Mais franchement, moi, j'ai pas fait ça pour politique. Mais on s'est rendu compte que, et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, attention, on a un pouvoir, on a un acte. Donc c'est pour ça que nous, à Hit Radio, et moi, de mon côté, moi je dis que si tu as ce pouvoir-là, vaut mieux l'utiliser positivement. C'est-à-dire que dire aux gens, bosser, aller travailler, c'est héros, adek. Vous écoutez la chanson que je chante tous les matins, c'est héros, c'est pas qu'une chanson. C'est genre putain, chouf. Putain,
bougez vos fesses, ça, il n'y a pas de temps à perdre. C'est ça le message. Mais je peux pas vous le dire comme ça, parce que moi je suis rien. Moi je suis personne pour vous dire, ah, moi je suis qui pour donner des conseils. Tu vois ce que je veux dire? Donc bougez-vous, faites des choses. Le Maroc, on est dans un pays, c'est la merde. Mais il y a un comme dans un tunnel, mais il faut qu'on bosse, chacun entre nous. On peut vous sortir, on peut tous ensemble faire, on va sortir tous les problèmes. Il y a ça, il y a problème, mais faites quelque chose, que chacun fasse un truc. Moi, à mon avis, à mon sens, c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça qu'on chacun fasse l'éducation, les problèmes. Vous ici, chacun, toi, Hakim Najib, si tu as si demain tu es un homme honnête, si tu sais ce que tu veux faire et que tu vas y arriver, c'est ça le principe qu'on a nous. C'est ça, c'est ça. Appareil politique, pas politique, nous c'est positif. Allez, soyons positifs. Ok, il y a des problèmes. Alors quelles sont les solutions? Parce que normalement, quand tu parles d'un problème, on va même faire la solution. Quand vous allez bosser dans des boîtes, je sais pas quoi, quand tu vas voir ton patron, tu vas dire j'ai ce problème, il va te dire demain la solution. Donc il faut que tu réfléchisses déjà à la solution de la chose. Quelle est la solution aujourd'hui? Il faut qu'on travaille dessus. On est dans un pays, on a un peuple, c'est à nous de faire les choses, c'est à chacun d'entre nous de faire les choses. Moi je vais te dire un truc, moi, à la limite, je suis pas, alhamdoulilah, je suis pas très... Moi je viens d'une famille pauvre. Aujourd'hui j'ai réussi à de bosser, acheter une voiture, acheter une maison, pouvoir prendre soin de ma mère et tout ça. Mais je vis, alhamdoulilah, pas mal. Mais je vois la merde, et moi j'ai pas envie de me déconnecter de ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un truc aux États-Unis qui s'appelle le street cred, la crédibilité de la rue. C'est très important. J'ai pas envie. Et j'ai envie d'aider les autres. Moi, si j'avais les moyens aujourd'hui, un jour ils m'ont posé, ils m'ont dit, si on te donne je sais pas combien d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais le distribuer aux autres. Je vais essayer d'aider les gens qui ont besoin. Yeah. C'est parce que c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut pas qu'on soit déconnecté. Tu vois, moi, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois de classe moyenne, c'est un peu le base de l'islam. C'est que tu vois ce qui se passe dans l'autre, tu vois, et arrêtez de se dire tu vois, c'est s'aider. Alors c'est pas l'argent, c'est beaucoup de choses, c'est l'argent, c'est les conseils, c'est juste le fait de parler, de discuter, et c'est ça aussi, c'est le fait et la liberté d'expression pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est déjà en parler. Le fait, j'ai entendu des choses, des gens qui disent ouais, radio, qu'est-ce que vous avez fait pour la jeunesse? On a parlé de certaines choses. On n'a pas trouvé peut-être des solutions, mais on en a parlé. Parce qu'on parlait déjà, c'est déjà un pas pour faire des choses. On a parlé de certaines choses que les autres n'ont pas réussi à en parler. Vous savez? Je sais. On avait, je sais bien. Là, ça fait. Là, après. Ouais, là, après. Il n'y avait plus de questions. Attendez. Ça a Alors, on y va. C'est pas rapide. Bon, tu as dit est-ce qu'après les sanctions, ça a changé, c'est ça? Non, ça n'a pas changé. On a appris, certainement. Parce que quand on a démarré, on était les premiers à faire des choses. Donc on a appris, et même on a donné l'exemple. On a donné l'exemple aux autres radios. Les autres radios, ils ont appris avec nous. Tu vois, et si on dit, voilà, ils ont eu une sanction, c'est parce que ça. Parce qu'on fait des règles de maîtrise d'antenne, ce qu'on appelle les maîtrises d'antenne. J'espère que tu as étudié ça. Mais la sanction, est-ce que vous la trouvez sévère ou pas? Est-ce que vous trouvez qu'on a mérité cette sanction? On a été sévère, parce qu'on venait de commencer, la radio venait de démarrer au Maroc, c'était vraiment sévère. C'était pas 100 000 dirhams, c'était la troisième, 70 000. La deuxième, c'était c'était un peu chaud. La vérité, c'était un peu chaud, mais bon, on a appris avec ça. C'est que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, et on ne tombe que pour mieux se relever. C'est ça. Je t'en rôle. La dernière question, est-ce que vous pensez, je vous ai dit que les médias exercent un impact positif? Ça dépend de quels médias. Tu donnes des exemples, je te dis, les médias en général, ça a fait bouger les choses, moi, à mon avis. Il n'y a pas que tu as dit, parce que c'est de l'animation radio, mais il y a des choses qui font bouger. Moi, j'écoute des choses, je ne parle pas des radios, j'écoute des choses qui font avancer les choses. C'est écouter quelqu'un d'autre parler d'un sujet, c'est parler de quelque chose, c'est débattre. On en parle. Ah, j'ai entendu, le mec, il a dit ça, donner son avis. C'est ça. Donc ça a fait avancer les choses. Et en même temps, l'animation aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien ou pas? Il y a Fatim qui veut répondre à Samy. Je vais répondre assez rapidement. Je te remercie pour ta question. Moi, je suis fondamentalement optimiste et
Et je me dis que oui, les groupes de jeunes, et aussi minuscule soit-elle, mais cette libéralisation de la parole a un impact, forcément. Et je pense qu'on a vu des exemples assez concrets, notamment cet été, avec cette histoire du Daniel Gate, où c'est quand même parti d'un cri de rage d'une jeunesse, et la société civile a suivi, la rue s'en est emparée. Il y a certains acquis aussi qui viennent du 20 février et des mois qui ont suivi. Après, c'est encore petit, mais c'est déjà bien, et c'est important. Il faut continuer à grappiller ces petites lucarnes de liberté, aussi petites soient-elles, et c'est ça, je crois, les espaces alternatifs, et c'est à nous de les faire, c'est à vous de les faire, et aussi petits soient-ils, ils sont extrêmement importants. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on remercie chaleureusement en applaudissant les auditeurs, tout le monde qui est venu. Merci à Naïma Zepal. Allez voir sa pièce, ça vaut le coup, cette pièce.